Bonsoir Télé Yoyo, bonsoir Imkonate. J'espère que je prononce bien. Bienvenue Dieudonné Boussi, bienvenue à vous les amis. Ton cœur, mon cœur nous a rejoints. Bienvenue à toi les amis. Bienvenue à chacun de vous. Ce soir, nous irons encore un peu plus en profondeur par rapport à qui nous sommes. Alors, comme vous le savez, comme d'habitude, nous devons aimer le live pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Alors, on y va. Edossi Chou vient de nous rejoindre. Isaka Louat, bonsoir, bienvenue à toi. Les amis, on y va. Vous savez le jeu comme d'habitude. On y va, on y va, on y va, on y va. Cette fois-ci, minimum, il faut qu'on atteigne encore 15 000 j'aime. Je vous en prie. On y va. Ça va permettre à ceux qui ne savent pas qu'on a commencé, qu'on a vraiment commencé. Ok, Badri, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, mon frère. Alors, les amis, on y va avec les j'aime. C'est Télé Yoyo, je sens ce soir. Les autres, qu'est-ce qu'il en est? Annie vient de nous rejoindre. On y va, on y va. On a besoin d'être actifs. Comme je le dis souvent, nous avons besoin d'être des acteurs et non des figurants. Alors, un acteur s'active. Un acteur se met en mouvement. Et je vous ai toujours dit que le mouvement crée l'émotion. Donc, on y va. Que chacun se mette en mouvement dans ce live avant qu'on ne commence. Ça va nous préparer. Ça va permettre à chacun de se retrouver dans le bain. Badri, je ne te sens pas. Cindy Kondéo, merci à toi. Dieudonné, merci. Alors, les amis, on y va. Télé Yoyo, merci à toi. On continue, les amis. Corinne, allons-y, 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 allons-y. Ça va permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Ce soir, nous allons aller un peu plus en profondeur sur un certain nombre de choses qui vont vous aider à mieux vous reconnecter à l'essentiel. Coma, bonsoir, bonsoir à toi mon frère. Jean Rigobert, on y va pour les j'aime. Bienvenue à toi mon frère. Télé Yoyo, merci. Cindy Kondéou, merci. Aujourd'hui, j'ai prévu partager une recette spéciale avec vous par rapport à votre capacité à vous connecter véritablement à ce qui est de plus en plus haut. J'ai un problème de réseau. D'accord, Badri. On continue. Je viens de me connecter. Bienvenue à toi, mon frère. On continue, les amis. Nous sommes à 1500 j'aime. On a donné un objectif qu'on doit atteindre minimum 15 000 j'aime. On y va. Sans les 15 000 j'aime, on ne commence pas ce soir. On y va. Ça va permettre à chacun de s'activer d'une manière ou d'une autre. Dieu donné, on y va. Télé Yoyo, on y va, les amis. Partageons ce live, likons. Ça va permettre à d'autres de nous rejoindre. Ça va permettre à d'autres de savoir ce que nous faisons et ça va également leur apporter un bénéfice. On y va, les amis. On continue. Alors, Corinne Podanho, bonsoir, ma belle. Bienvenue à toi. Alors, nous avons un objectif de 15 000 j'aime à atteindre. C'est notre objectif avant le départ de notre live ce soir. Les amis, on y va. Télé Yoyo, merci à toi. C'est on dit merci. Les amis, on y va, on y va, on y va. On continue. Nous sommes à 2400. On a besoin de s'activer. On a besoin de s'activer. On a besoin de s'activer. Ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de vous recabler, ça va vous permettre de vous déstresser. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, le simple fait même d'aimer, ça vous permet de déstresser, ça vous permet de mettre l'attention sur autre chose. L'énergie coule là où l'attention va. Quand tu mets ton attention sur autre chose, cela te détourne un peu de tes soucis, de tes problèmes. Alors, tu n'es pas dans ce live pour penser à tes soucis, tu n'es pas dans ce live pour penser à tes problèmes, tu es dans ce live pour t'activer, pour en apprendre davantage et pour partager avec tes frères et sœurs. Alors, on y va les amis, on continue, nous sommes à 3000, on avance pas. Mickey, je crois, Mike F, voilà, bienvenue à toi mon frère. Alors les amis, on y va, nous sommes à 3000 j'aime, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, je ne vous sens pas. Anne Fagla, merci à toi ma belle. Télé Yoyo, merci. Oura, merci. On continue. Corinne,
On continue. Badri a un problème de réseau. Isaka, Dieu donné. Allons-y, les amis. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, on continue. En tout cas, ce soir, moi, je suis en joie, comme d'habitude. Je me dis, quand je suis là avec vous, il faut que je puisse me donner à fond. Et si vous remarquez, là, je transpire. Et je trouve du plaisir à transpirer, je trouve du plaisir à faire ressortir l'énergie par la sueur. À défaut d'allumer le brasseur, le ventilo, je préfère transpirer. Ça me fait du bien, ça m'active. Alors les amis, je veux vous sentir ce soir. Je veux vous sentir. Je voudrais que vous puissiez vous activer de là où vous êtes. Télé, une joie contagieuse, mais bien entendu. C'est la moindre des choses. Tu ne peux pas venir te mettre dans un live pour partager de la lenteur avec les gens. Je pense que ce serait une peine perdue. Parce que vous qui êtes là parce que vous avez envie forcément de recevoir quelque chose. Alors, si je peux au moins vous donner une chose, ça peut être mon sourire, ça peut être mon énergie. Et mon énergie et mon sourire passent par qui je suis. Alors, les amis, partagez-moi ce live. Permettez à d'autres personnes de nous rejoindre et de savoir que nous avons déjà commencé. Merci Yaruna Congo 132. Merci à toi. Merci à toi. Si tu vas te coucher, nous, on vient de commencer. Ça ne fait que commencer. En tout cas, Anne Fagla, bonsoir à toi, ma belle. Alors, les amis, on continue. Nous sommes à 6000 j'aime. C'est encore peu. C'est encore peu. C'est encore peu. C'est encore peu. Maman Jojo vient de nous rejoindre. Alors, on continue. Cindy Kondéou. Merci à toi, merci sincèrement à ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Kinon Larry, bonsoir, bienvenue à toi. Ce soir, nous allons en profondeur sur comment tu peux mieux te faciliter la vie par rapport à qui tu es. Alors les amis, en attendant qu'on continue nos j'aime, parce qu'on a dit minimum 15 000 j'aime, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pratiqué la recette la dernière fois? L'exercice qu'on a eu à dire la dernière fois, ceux qui étaient là, est-ce que vous avez pu vous appliquer? Oura, c'est votre énergie qui me retient. Waouh, merci ma belle. Alors, est-ce que vous étiez là pour le live passé? Qui sont ceux qui ont pu s'exercer par rapport à l'exercice? Les amis, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu s'exercer par rapport à l'exercice? Celle-ci vient de nous rejoindre. Anne Fagla, c'est ma première fois. Bienvenue à toi ma belle. Dans le live passé, on avait donné un exercice. Je ne sais pas si ceux qui étaient là ont pu participer, ont pu faire. Oui, je ne fais que les 3 minutes. Je n'étais pas là, Goma. C'est pas grave. Ok, super Badri. Moi, oui, super. Moi, oui, j'ai commencé par 45 secondes. Aujourd'hui, je fais bravo. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Je voudrais un peu de partage par rapport aux remarques. On continue toujours avec les j'aime. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Parce que ce soir, il y aura un autre exercice qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre force intérieure. Ce soir, je vais partager avec vous un exercice qui va vous permettre de vous reconnecter à votre force intérieure, qui va vous aider lorsque vous êtes face aux difficultés, face aux problèmes, de ne pas vous sentir seul. Souvent, les gens ou quand ils sont dans certaines situations, ils se sentent seuls, ils se sentent accablés. Et quand vous allez commencer à faire cet exercice, ça va vous aider à vous sentir connecté à votre force intérieure. Ça va vous aider à vous sentir guidé de l'intérieur. Et lorsque tu es connecté à ta force, que dis-je, à ton pouvoir intérieur, tu peux briser les montagnes, tu peux véritablement aller de l'avant et te relever face à n'importe quel défi. Et je pense que ce serait véritablement utile à chacun de vous. C'est le cadeau que j'ai pour vous ce soir. Mais déjà, on continue avec les j'aime. Je n'ai plus ce ressenti. Merci, merci Badri pour ce retour. Ça fait plaisir. Qu'une Larry, merci pour les j'aime. Les amis, nous sommes à 9600. Sans atteindre 15 000 j'aime, on ne va pas commencer ce soir. Alors, on y va. Mon job vient de nous rejoindre. On y va, on continue. Nous sommes à près de... Waouh, nous sommes à 10 000. On a fait un grand pas. Nous avons fait 115% du pas. Il reste 25%. On ira jusqu'à 15 000 j'aime. Alors, ce soir, ce serait véritablement très interactif. Ça va permettre à chacun
de se recentrer sur un certain nombre de choses que nous sous-estimons, mais qui nous influencent énormément. Et lorsque tu commences à comprendre que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons une force intérieure qui nous guide, qui nous accompagne, nous nous sentons soutenus dans la vie. Jean Rigobert, mauvaise connaissance. Je crois que c'est au niveau de Rigobert, si je ne me trompe. Les amis, on continue. Badri, on y va. Yaruna, Congo 132. Imo, je ne comprends pas ce que tu écris là. Edwige, bien, merci à toi Edwige. Merci Télé Yoyo, nous sommes à 12 000. Waouh! Messé, viens de nous rejoindre. On continue. Bienvenue Messé, bienvenue à toi mon frère. Les amis, on y va, Badri. Je ne sais pas de votre côté, mais sincèrement, si vous pouvez également profiter de ces j'aime et vous mettre dans une certaine ambiance, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Ton état d'esprit détermine ce que tu reçois de tout ce que tu entends. Lorsque tu es dans l'état d'esprit de la joie, tu reçois beaucoup plus de messages ou d'informations qui vont amplifier ta joie. Mais lorsque tu es dans l'état d'esprit de timidité ou qu'est-ce qu'ils vont encore dire ce soir ou bon, je vais attendre voir, je m'ennuie, ça ne répond pas. Ton état d'esprit détermine ce que tu entends et ce que tu captes comme information pour ta vie. Alors, Télé Yoyo, moi j'avais déjà lu ça. Grâce à toi, oui, j'ai lu ça. Peu joie. Bravo, Badri. Merci bien, mon frère. Merci à toi. Merci. Comment Dieu donné. Merci à chacun de vous. Nous allons bientôt atteindre notre objectif. Merci, Edwige. Alors... Bientôt, nous allons atteindre l'objectif. Il ne reste que quelques 300 j'aime. Et là, nous atteignons notre objectif. Bravo, nous avons atteint le minimum 15 000 j'aime. On continue. Alors, les amis, ce soir, je voudrais sincèrement comprendre un certain nombre de choses par rapport à vous qui êtes souvent là. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous êtes souvent à mes lives? Qu'est-ce que vous cherchez à apprendre davantage? Qu'est-ce qui vous manque et vous pensez que vous pouvez trouver ici? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous pousse à vous connecter chaque vendredi pour venir écouter ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce qui vous pousse à être présent à vous, à payer la connexion et être là pour écouter? Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous êtes souvent là chaque soir avec moi? Télé Yoyo, qu'est-ce qui fait que tu es souvent là? Cindy Condéou. Il y a certaines personnes, ils sont tout le temps au rendez-vous. Comment c'est la première fois? D'accord, comment? C'est pas grave. Je voudrais savoir, ceux qui viennent souvent au live, pourquoi vous êtes souvent là? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez en apprendre sur quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Apprendre à me connaître. Ok. La joie de vous écouter. Waouh, Badri, d'accord. Corinne nous dit la paix intérieure. Merci, Corinne. C'est mon premier live avec vous. Je viens juste de D'accord, Christy, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous motive à être dans ce live? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous manque et que je peux quand même vous apporter des informations pour vous aider par rapport à ça? J'ai déjà certaines pistes de réponse. Je suis souvent stressée. Merci Corinne, ça m'aide beaucoup par rapport à ce que nous allons échanger ce soir. Et l'exercice que je vais vous montrer à la fin, ça va vous aider, Corinne. Et tous ceux qui sont peut-être comme Corinne, ça va vous aider à travailler sur ces moments de stress, à vous sentir reconnecté. Et sincèrement, je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Je veux avoir la paix intérieure, la confiance en moi. Merci Larry. Badri, c'est me reconnecter en moi. Waouh. Ah non, le stress à outrance. Waouh. Alors là, par rapport à ça, nous allons faire un exercice à la fin. Donc Anne, je te demande de rester jusqu'à la fin. Christy, structurer les pensées. Super. Merci beaucoup les amis. La connexion me met mal à l'aise. Quelle connexion? La connexion à ton niveau, je suppose. Alors, si je récapitule. Certaines personnes sont là parce qu'ils ont envie de se reconnecter à la paix intérieure. D'autres sont là parce qu'ils veulent se renforcer en matière de confiance en soi. D'autres sont là parce qu'ils veulent travailler
sur leur capacité à se calmer dans le mental, à ne plus être stressé, à retrouver leur calme. Romiade nous dit que vous conférez au béninois. Merci Romiade Dameda, merci à toi. Donc si je récapitule, certaines personnes sont là pour augmenter leur confiance en eux, d'autres sont là pour la paix intérieure, d'autres sont là pour apprendre à mieux se connaître, d'autres sont là pour la confiance en soi. Ça veut dire que tout ce que vous recherchez, si on ramène au point commun de toutes ces réponses, vous allez remarquer que ces réponses nous ramènent à qui? À vous. La confiance en soi ramène à la personne. La paix intérieure ramène à la personne. Le manque de stress, ne plus stresser et retrouver son calme ramène à la personne. Structurer ses pensées ramène à la personne. Donc, toutes les réponses nous ramènent à vous. Toutes les réponses nous ramènent à qui vous êtes. Toutes les réponses nous ramènent. Waouh, Rigobert, un problème de connexion. Est-ce que c'est aussi chez les autres ou c'est un niveau de Rigobert? Parce que là, je ne comprends pas. Est-ce que les autres m'entendent ou c'est un problème au niveau de Rigobert par rapport à sa connexion? Télé Yoyo, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dieu donné, Christy, Anne Fagla, est-ce que vous me recevez? Je veux être sûr que le problème ne vient pas de mon côté. Est-ce que Christy, c'est bon? Télé Yoyo, est-ce que c'est bon? Oui, on vous reçoit, super. Donc, Rigobert, je pense que c'est de ton côté. Super, merci beaucoup. Rigobert, la connexion, c'est de ton côté. Donc, il faut revoir. Il faut revoir. J'aime beaucoup les choses qui me traumatisent. Sam la riche, d'accord, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Waouh, on vous reçoit, super. Bon, je pense que Cindy, c'est à ton niveau. Il faut revoir un peu à ton niveau. Et Rigobert aussi, c'est à ton niveau en matière de connexion. Donc, je reviens sur ce que je disais. Certaines personnes sont là parce qu'ils sont tout le temps stressés. Donc, ils ont besoin de se calmer à des moments donnés. Ils ont besoin de se recentrer. Ils ont besoin de calmer le stress à leur niveau. D'autres personnes sont là parce qu'ils ont envie d'augmenter la confiance en eux-mêmes. D'autres personnes sont là parce qu'ils voudraient avoir ce qu'on appelle la paix intérieure. D'autres personnes sont là parce qu'ils ont envie de mieux se connaître. Alors, ça, c'est les différentes problématiques auxquelles chacun est confronté et chacun voudrait avoir des solutions. C'est pour ça que vous êtes là. Mais avant que je ne revienne sur ces aspects, je voudrais vous faire comprendre une chose qui est fondamentale. Tout ce que vous avez noté, la confiance, le stress, le manque de confiance en moi, le manque de paix intérieure nous ramène à vous, nous ramène à qui vous êtes. Et vous allez remarquer que tous ces attributs ne sont pas des attributs qu'on prend à l'extérieur. Non. Quand je vais dire j'ai confiance en moi, la confiance, je ne le prends pas à l'extérieur de moi, mais je le prends à l'intérieur de moi. La même chose également pour la paix. La paix vient de mon intérieur. Le stress vient de mon intérieur. Donc, tout nous ramène à l'intérieur. La personne qui dit j'ai envie de structurer mes pensées, ça vient de l'intérieur. Donc, déjà, toutes ces problématiques ont un point commun, si je peux m'exprimer ainsi, qui est quoi? Le point commun lié à l'intérieur. Ça veut dire que ça se passe à l'intérieur de nous. Mais avant que je ne revienne plus en détail par rapport à cet aspect, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Quand je vais vous dire 5 fois 5 plus 10, ça va nous donner combien? Les amis, 5 fois 5 plus 10, ça nous donne combien? Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? 5 fois 5 plus 10, ça nous donne combien? Wow, j'ai pas des gens qui font des calculs mentaux. 5 fois 5 plus 10. Merci, ça nous donne 35. Wow, super. Alors, quand je vais dire 5 fois 5 plus, merci. Je ne comprends pas. 5 fois 5 plus 10, et j'ai 45, j'ai 35. Ça nous donne 35. J'espère que Cindy a fait une erreur. Merci, ça donne 35. Alors, est-ce que vous avez trop réfléchi avant de m'écrire cette réponse? Quand j'ai posé la question, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir avant de m'écrire la réponse? Est-ce que c'était difficile pour vous? Non, merci. Ça veut dire que c'était facile pour vous. Mais quand je vais appeler un enfant, pas trop. D'accord. Quand je vais appeler un enfant de 2 ans, les amis, écoutez bien.
Quand je vais appeler un enfant de 2 ans et je vais lui dire 5 fois 5 plus 10, comment cet enfant va trouver cette problématique? Cindy dit non, c'est venu spontanément, super. Quand je vais appeler un enfant de 2 ans ou de 5 ans et je vais lui dire 5 fois 5 plus 10, est-ce que difficile, ce serait difficile pour cet enfant? Alors, pourquoi selon vous, ce serait difficile ou impossible pour cet enfant de traiter cette réponse ou cette problématique? C'est trop lui demander merci, c'est dur. Oui, super. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de 2 ans ou 5 ans ne peut pas répondre à cette question par rapport à vous qui m'avez répondu rapidement? Il ne comprend pas. Merci, Ikmo. Badri. À part, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui empêche l'enfant de répondre? Il n'a pas encore appris ça. Super. Il n'a pas le niveau. Merci. Parce que ce n'est pas à son niveau. Ce n'est pas son niveau. Super. En réalité, les amis, je suis en train de vous partager un secret qui va véritablement vous aider. Son cerveau n'est pas encore moulé dans ces choses. Merci, vous êtes formidable. Il n'a pas cette connaissance. Il manque cette faculté que nous autres avons. Il ne manque pas cette faculté, c'est là, mais il n'a pas encore développé. Il n'a pas les aptitudes. Merci, Cindy. En réalité, ces réponses que vous avez données nous donnent un enseignement caché que je vous demande de suivre attentivement. Lorsque je vous ai posé cette question, vous m'avez répondu beaucoup plus facilement. Mais un enfant de 5 ans ne peut pas répondre à cette question beaucoup plus facilement parce que vous avez énoncé les réponses. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'un enfant de 5 ans est face à ce problème, il va se trouver dans la difficulté. Il va se dire c'est difficile, je ne peux pas m'en sortir, c'est compliqué pour moi, je ne peux pas y arriver, je ne peux plus m'en sortir, je n'ai pas la confiance en moi qu'il faut. Est-ce que jusqu'à vous suivez ce que j'ai dit? Je n'ai pas la confiance. Et l'enfant va répondre de la même façon. Parce que quoi? Il n'a pas les aptitudes, il n'a pas appris comment ça se passe, il n'a pas les connaissances, il n'a pas encore la conscience pour appréhender ces informations. Alors, c'est pour vous dire quoi? Chacun de vous est confronté à des défis dans sa vie. Chacun est confronté à des... Femi Coco, bonsoir à toi. Chacun est confronté à des difficultés dans sa vie. Et vous m'avez énoncé un certain nombre de difficultés. J'ai du mal à avoir la paix intérieure. Je suis stressée. Quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui est tout le temps confronté à des défis dans sa vie, qui le pousse à être stressé, à être chamboulé de l'intérieur. Il y a certaines personnes, ils manquent de confiance en eux. Toutes ces problématiques reviennent à l'exemple que je viens de vous donner. En réalité, lorsque tu sens que tu es face à une difficulté dans ta vie, tu dois comprendre que c'est parce qu'il te manque l'information, la connaissance, les aptitudes qu'il faut pour surpasser cela. Et c'est la même chose à l'école. Une épreuve qu'on remet à un enfant qui est au cours primaire, qui est au CP, et on prend la même épreuve et on va remettre à une autre personne qui est au collège, ils n'auront jamais les mêmes compréhensions. Celui qui est au collège, je m'excuse, aura plus de facilité à composer que l'enfant qui est au primaire parce qu'il va se dire c'est compliqué pour moi. C'est la même chose dans la vie que nous sommes. Cela sous-entend quoi? Qui que tu sois, quelle que soit la difficulté que tu vis, quelles que soient les problématiques que tu vis, c'est parce que tu manques de connaissances. C'est parce que tu manques d'aptitude. C'est parce que tu manques de données essentielles qui vont t'aider à résoudre ces problématiques. Et nous sommes dans un monde, que tu le veuilles ou pas, va toujours te confronter à des défis. Nous sommes dans un monde, que tu le veuilles ou pas, va toujours te confronter à des défis. C'est un principe de la vie. Et lorsque ce principe entre en ligne de compte, c'est pour te rappeler que tu es prêt à apprendre davantage. Lorsque nous allons à l'école, nous avons ce qu'on appelle un programme. Le CI a son programme, le CP a son programme, le cours primaire a son programme au niveau de chaque classe. C'est la même chose également au cours secondaire au fur et à mesure qu'on évolue. Cela voudrait dire quoi? Lorsque l'enfant est au primaire, on lui dit 2 moins 1, il dit 1. 1 moins 2, c'est impossible. Je ne peux pas le faire dans grand
T. Mais quand il passe au collège, 1 moins 2 devient possible dans grand R. 1 moins 2 devient possible dans grand C. Cela voudrait dire qu'il a grandi en connaissance. Cela voudrait dire qu'il a augmenté ses aptitudes. Cela voudrait dire qu'il a augmenté ce qu'on appelle ses connaissances par rapport, ou ses données par rapport à ces différentes problématiques. Et lorsque tu commences à comprendre que waouh, c'est comme ça les choses fonctionnent, tu commences à te poser les bonnes questions. Quelle est la difficulté que je vis actuellement? Et c'est pour ça au départ, je vous ai posé la question, pourquoi vous venez sur ce live? Qu'est-ce qui vous pousse à payer la connexion et à prendre du temps à m'écouter? Forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière qui vous pousse à le faire. Et cette chose qui se cache derrière, qui vous pousse à le faire, c'est forcément soit une difficulté que vous avez, soit un problème que vous vivez de façon permanente qui vous pousse à faire ça, ou soit vous vous dites, j'ai quelque chose à apprendre forcément qui va m'aider dans ma vie. Et lorsque tu commences à te reconnecter à ces moments, tu commences à comprendre que waouh, plus je vais avoir la connaissance qu'il faut, mieux je vais sortir de certaines problématiques. Plus je vais avoir la connaissance qu'il faut, mieux je vais sortir de certaines difficultés facilement. Et c'est la même chose. Raison pour laquelle vous devez comprendre que le premier palier qui peut vous aider à franchir des barrières dans votre vie, c'est la connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu as la lumière qui éclaire ton chemin. Lorsque tu as la connaissance, tu as la lumière qui éclaire l'obscurité de ta vie. Merci Babri pour les j'aime, merci Marius pour les j'aime. Lorsque tu as la connaissance, tu as ce qu'on appelle l'éclaireur qui te dit où il faut que tu ailles. Et je vous assure, lorsque vous cherchez à investir sur vous, vous investissez sur toute votre vie. Lorsque vous cherchez à investir sur qui vous êtes véritablement, vous investissez sur tous les autres aspects de votre vie. Raison pour laquelle je vous dis toujours, ne cherchez pas d'abord à courir sur « je veux telle chose, je veux telle chose ». Non. Je veux gagner de l'argent. Je veux avoir telle possibilité. Je veux avoir une entreprise qui génère 1 million. Je veux avoir tel montant chaque mois. Je veux avoir telle manière de gagner ma vie. À chaque fois quand tu te focalises sur ce que tu veux, c'est ce qu'on appelle le but. Mais pour atteindre un but, il faut passer par un chemin. Lorsque tu sors de chez toi et tu dis je vais aller au marché, tu prends pas un chemin pour aller au marché. Et c'est le chemin qui te permet d'accéder au marché qui est le but. Et c'est la même chose. Quand tu as un objectif, je veux gagner de l'argent, je veux avoir un mari, je veux avoir une entreprise, c'est le but. Mais avant d'atteindre ce but, tu dois te focaliser sur le chemin. Et le chemin, c'est toi. Beaucoup parmi vous sont désorientés dans leur vie parce qu'ils se focalisent trop sur le but. Ils se focalisent trop sur le but, l'argent qu'ils veulent gagner. Et ils oublient le chemin qui n'est que qui ils sont. Qui n'est que ton développement personnel. Le chemin constitue ton développement personnel. Lorsque tu deviens le chemin, tu as le but beaucoup plus facilement. Lorsque tu sais qui tu es, tu as le but que tu veux beaucoup plus facilement. Lorsque tu deviens ce que tu as envie d'avoir, tu l'as beaucoup plus facilement. Raison pour laquelle vous allez entendre dire, la richesse est un état d'esprit. Ton état d'esprit détermine le chemin. Et au départ, quand je vous ai demandé quelles sont vos problématiques, vous avez parlé de manque de confiance. C'est un état à l'intérieur de soi. Vous avez parlé de je stresse beaucoup. C'est un état à l'intérieur de soi. Vous avez parlé de je veux avoir la paix intérieure. C'est un état à l'intérieur de soi. Vous avez parlé de je manque de quoi? De calme dans ma tête. J'ai tout le temps des pensées qui affluent. C'est un état à l'intérieur de toi. Cela voudrait dire que vous êtes conscient que le chemin qui n'est que l'intérieur de qui vous êtes a des difficultés, a des épreuves à composer. Et mieux vous commencez à comprendre ça, vous commencez à aller vers les actions qui vont vous aider à
à améliorer ce chemin, à enlever les barrières, à enlever les obstacles sur le chemin. Et lorsque vous enlevez les obstacles et les barrières, facilement vous vous rendez sur votre but, vous vous rendez au niveau du marché. Alors, sincèrement, c'est déjà un grand bravo pour vous qui êtes souvent au rendez-vous chaque vendredi. Il faut le reconnaître. C'est louable. Et lorsque vous commencez à prendre conscience de ça, vous commencez à vous rendre compte que, waouh, je suis sur le bon chemin. Alors, il faut vous applaudir. J'ai besoin des j'aime. J'ai besoin des applaudissements par rapport à qui vous êtes. Les amis, on y va. Alors que chacun s'applaudisse, que chacun se dise merci parce que je fais ce qu'il faut. Les amis, merci parce que je fais ce qu'il faut. Chacun doit s'encourager. Vous devez être prêt à vous dire merci. Vous devez être prêt à vous dire, je fais ce qu'il faut, bravo. Tu peux appeler ton nom. Soumana vient d'écrire merci. Soumana, tu vas dire merci Soumana, tu fais ce qu'il faut. Adjamé vient de nous écrire merci. Merci Adjamé, tu fais ce qu'il faut. Bamba vient de nous écrire merci. Merci Bamba, tu fais ce qu'il faut. C'est ce que vous devez apprendre à vous dire. Vous devez apprendre à accepter le processus et le chemin que vous parcourez. Merci Marius, tu fais ce qu'il faut. Chacun doit s'encourager. Chacun doit être prêt à se dire bravo, je fais ce qu'il faut. Waouh, merci Christy. Oh, j'ai lu ton message et ça me touche. Elle a dit ceci. Merci parce que je fais ce qu'il faut. Bravo Christy. Merci Christy. Ton message est complet. J'adore. Merci Christy. Jessie, merci à toi. Ajoutez ça. En réalité, ce qu'on fait, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est fort. Ça vous pousse à apprécier ce qu'on appelle les petits pas. Il y a beaucoup parmi vous, vous attendez de grands résultats pour vous féliciter. Vous attendez de grands objectifs pour vous féliciter. Mais on dit une chose, c'est la goutte d'eau qui déborde la vase ou le vase, je ne sais pas. Cela voudrait dire quoi? C'est les petits pas qui déterminent les grands résultats. C'est les petits pas qui déterminent les grands résultats. Lorsque tu te lèves de chez toi et tu veux sortir et aller quelque part, tu fais d'abord un premier pas. Ton premier pas te pousse vers le deuxième pas. Lorsque tu veux monter les escaliers pour aller en haut, tu commences toujours par le premier palier de l'escalier. C'est ton premier pas. Et la moindre des choses, c'est d'apprendre à accepter et reconnaître ce premier pas pour ce qu'il est. Et c'est pour ça que je vous pousse à mettre en pratique ces petits exercices qui n'ont l'air de rien, mais qui vous reconnaissent à ce qu'on appelle la confiance en vous. Lorsque tu dis « je n'ai pas confiance en moi », quand tu veux marcher, est-ce que tu réfléchis avant de marcher? Non. Ça veut dire que tu as la confiance en toi quand tu marches. Ça veut dire que tu as la confiance en toi quand tu fais le premier pas lorsque tu marches. Lorsqu'un enfant veut apprendre à marcher, au départ, il n'a pas confiance en lui. Mais il fait le premier pas qui lui donne un peu de confiance en lui. Et c'est la même chose. Le simple fait de te dire merci pousse qui tu es à te dire je fais le travail. Je suis sur le chemin. Je fais ce qu'il faut pour apprendre à me connaître. Je fais ce qu'il faut pour me reconnecter à qui je suis. Je suis sur le bon chemin. Il faut que j'avance. Il faut que je continue. Il faut que j'avance. Il faut que je continue. Donc, bravo à chacun de vous qui avez écrit merci, je fais ce qu'il faut. Bravo, bravo, bravo à chacun de vous. Je suis comme ça, j'attends toujours de grands résultats pour me féliciter. Oh là là, Adjamé, non. Je t'en prie, apprends à remercier chaque petit pas que tu fais. Ça va te permettre de te connecter à un pouvoir que je vais vous enseigner aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les lois de l'univers qui nous influencent. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous ai dit que nous communiquons avec les lois par rapport à notre énergie que nous sommes. Et c'est ton énergie qui communique à la loi ce que tu veux. Lorsque ton énergie communique à la loi le manque, la loi t'envoie les situations, les personnes, les opportunités qui vont venir valider le manque en toi. Lorsque ton énergie communique à l'univers que tu es dans des problèmes, que les choses ne vont pas bien, que tu es frustré, que tu as la peur en toi,
tu vas magnétiser, tu vas te mettre sur la fréquence des problèmes qui viendront renforcer ce sentiment en toi. Et la dernière fois, je vous ai dit que la clé, c'est les émotions. La clé, c'est le sentiment que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et lorsque tu commences à apprécier les petits pas que tu fais dans ta vie, juste en te disant merci, tu déclenches le processus de la gratitude en toi. Et lorsque tu déclenches ce processus en toi, naturellement, ton énergie envoie un signal. Ça a été des exercices, ça a été des épreuves scientifiques qui ont été mesurées. On a pris des gens, je vais vous raconter l'expérience pour que vous compreniez. On a pris des gens qui avaient le cancer. Écoutez bien les amis, on a pris des gens qui avaient le cancer et on les a mis dans un contexte où tous les jours, ils devaient dire merci pour les petites choses. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, quand ils se réveillent, oh merci parce que j'ai ouvert mes yeux. Quand il se lève pour marcher, merci parce que je marche. Quand il sort de chez lui et il a l'eau pour boire, merci parce que je suis en train de boire l'eau. On les poussait à apprécier les petites choses qu'ils faisaient durant la journée. Et il y avait un autre groupe de personnes où on les a mis dans les contextes où eux, ils n'appréciaient rien, ils ne disaient pas merci. Ils se réveillent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne pensent à rien du tout. Et les personnes également étaient atteintes du cancer. On a séparé le groupe en deux. Les amis, on a fait l'exercice pendant 21 jours. Et après 21 jours, on est allé mesurer, on les a emmenés au laboratoire. Écoutez bien les amis, on les a emmenés au laboratoire et on a pris ce qu'on appelle, on a fait des analyses de sang pour remarquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et le premier groupe où les gens, les petites choses, ils disaient merci. Merci parce que je mange ce repas. Merci parce que je sens le goût de la nourriture dans ma bouche. Merci pour la musique que j'entends. Merci pour le soleil que je regarde avec mes yeux. Merci pour les pas que je fais. Merci. On a remarqué que leur système immunitaire s'est renforcé de 15%. Ça a doublé. Juste parce qu'ils ont pris la peine d'être dans l'état de gratitude permanente pour les petites choses. Ça a augmenté leur taux vibratoire parce que le taux vibratoire se mesure. La vibration des gens se mesure. On a mesuré, ça a augmenté leur taux vibratoire. C'est-à-dire quoi? Ils étaient là avec leur cancer, mais ça a augmenté là. Et on a remarqué que dans leur corps, le système immunitaire a commencé à travailler pour rétablir l'équilibre de tout le corps, juste parce qu'ils ont commencé à augmenter leur taux vibratoire. Mais pour l'autre équipe, le deuxième groupe qui ne faisait rien du tout, qui attendait d'abord les grands résultats, on a remarqué que le système immunitaire a baissé de 15%. Juste parce qu'ils attendaient les grands résultats. C'est pour vous dire quoi? Ces expériences qui ont été effectuées, qui ont été mises sur pied, je vais commencer après à vous partager, pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, des liens pour vous permettre d'aller suivre, pour vous permettre de lire ces expériences scientifiques que les gens font au fur et à mesure chaque jour. Pour vous faire comprendre que vous pouvez influencer votre réalité juste avec de petites choses. Vous pouvez influencer votre quotidien juste avec de petites actions qui n'ont l'air de rien. Et parce qu'ils ont compris ça, ce résultat scientifique a emmené les gens à comprendre que waouh, de petits pas déterminent de grands résultats. Alors, si tu es dans ce live avec moi, si tu es encore là, c'est parce que tu mérites d'entendre l'information. C'est parce que tu mérites d'apporter ce qu'on appelle une valeur ajoutée à ta vie. C'est parce que tu mérites d'augmenter tes aptitudes, tes compétences, tes connaissances par rapport à qui tu es. Et c'est comme ça on avance, c'est comme ça on améliore sa vie. C'est comme ça on améliore sa vie, les amis. Donc, je vous en prie, si vous êtes encore là, mettez-moi des j'aime parce que ce que je vous partage, ça va vous aider à augmenter votre connaissance. Ça va vous aider à quitter l'enfant qui ne peut pas faire 5 x 5 plus 10, mais à venir un peu à l'adulte qui peut le faire automatiquement. Et le 5 x 5 plus 10, je parle de vos problèmes. Je parle de vos difficultés. Je parle de vos manques de confiance. Je parle de vos manque de sérénité, je parle des pensées qui vous assaillent, qui vous accablent.
Ça va vous aider à changer un peu la donne dans votre vie. Alors, de petits pas, de petites choses, appréciez-vous, remerciez-vous, dites félicitations, bravo, tu es sur le chemin, continue, vas-y, je suis fière de toi. Dites ça, vous, ces mots. Soumana, tu vas te dire, je suis fière de toi. Je vais vous envoyer le numéro pour intégrer le groupe WhatsApp. Je suis fière de toi, je suis fière de toi. Tu appelles ton nom, tu es fière de toi. Ça va réveiller cela en vous. La deuxième chose qui est fondamentale, qui va vous aider véritablement à augmenter vos connaissances et à gérer vos calmes intérieurs, c'est la respiration. La dernière fois, je vous ai dit que tout part de votre énergie. Ton énergie détermine qui tu attires dans ta vie. Et je vous ai donné l'exemple du jeu. Quand je tire l'autre et l'autre me tire, celui qui gagne, c'est celui qui a la force. C'est celui qui a l'énergie pour tirer vers lui. Et c'est la même chose également pour qui vous êtes. Votre énergie va déterminer les opportunités que vous avez. Votre énergie va déterminer le salaire ou l'argent que vous pouvez gagner et gérer dans votre vie. Votre énergie va déterminer les entreprises que vous pouvez avoir. Votre énergie va déterminer ce que vous pouvez magnétiser comme opportunité attirée dans votre vie. Raison pour laquelle vous devez comprendre que vous avez la possibilité d'influencer votre énergie. Mais influencer votre énergie, c'est utiliser les atouts que vous avez à votre niveau. Et la première chose qui est fondamentale, c'est la respiration. Et je vous ai dit que la respiration est un outil formidable, je vous assure. La respiration, beaucoup sous-estiment, beaucoup respirent là et de façon inconsciente, alors qu'il y a une force qui se cache derrière la respiration. Lorsque tu sais comment respirer ou lorsque tu maîtrises certaines techniques de respiration, tu changes. La première chose que tu changes, c'est d'abord ta longévité. La respiration agit sur ton système immunitaire. La respiration agit sur ce qu'on appelle tes télomères. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont vos télomères qui déterminent votre durée d'existence. C'est à cause de la respiration que la tortue peut faire 120 ans sur Terre, parce qu'il sait respirer. C'est un outil inouï, c'est un outil formidable. La respiration peut vous permettre de gérer les histoires de stress. La respiration peut vous permettre de câbler vos pensées. Pour ceux qui sont souvent assaillis par des pensées négatives, pas des pensées à chaque fois, la respiration calme le mental. La respiration peut vous aider à renforcer votre mémoire et votre concentration. La respiration peut vous aider à travailler sur ce qu'on appelle l'attention. L'énergie coule là où l'attention va. Lorsque tu manques de concentration, lorsque tu manques de focus par rapport à un certain nombre de choses, tu n'arrives plus à drainer ton énergie par rapport à ça. Et tu ne peux pas l'attirer facilement. Ce n'est pas possible. La respiration vous permet de travailler sur l'être que vous êtes. Sur votre santé du point de vue physique. Sur votre santé du point de vue mental. Sur votre santé du point de vue global. Et c'est pour ça que je vous ai dit que lorsque vous maîtrisez un certain nombre de techniques en matière de respiration, vous pouvez vous réharmoniser. Vous pouvez vous reconnecter à qui vous êtes. Vous savez, des fois, quand tu es face à des difficultés, quand tu es face à des problématiques auxquelles tu ne t'attendais pas, ou par exemple, pour ceux qui sont tout le temps stressés, souvent les gens qui sont tout le temps stressés, c'est des gens, ils sont souvent face à des difficultés ou face à des imprévus de la vie. Parce que la vie va vous confronter à des défis. Ça, il n'y a rien à faire. Tant que vous êtes sur terre, la vie va vous confronter à des épreuves que vous devez composer. Et regardez à l'école quand on a des épreuves à composer. Lorsqu'on est stressé, on passe à côté de l'essentiel. Les amis, je ne vois plus vos j'aime, je ne comprends pas. Vous êtes toujours là avec moi. Je veux vous sentir. Nous sommes à 33 000 j'aime, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Je veux vous sentir à travers les j'aime. Ça va me motiver à continuer l'enseignement. Alors, lorsque tu es en composition à l'école et tu es stressé, alors qu'il y a l'épreuve et tu dois composer, qu'est-ce qui se passe souvent? Pour ceux qui subissent ça, lorsque devant l'épreuve à l'école, tu es stressé, vous allez remarquer même que la main tremble. La main tremble quand on est stressé. Ou quand peut-être on est face à l'épreuve, on est stressé, souvent on passe à côté de l'essentiel. On fait des erreurs bêtes.
On veut des fois écrire des choses, on fait des erreurs. On veut des fois faire certaines choses, on fait des erreurs. Là où il faut mettre plus, des fois on peut mettre moins. Parce que quoi? On fait des erreurs et des fautes parce qu'on est stressé. Et lorsqu'on est stressé, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la sécrétion du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone. Je vous ai toujours dit que les émotions sont des réactions chimiques du corps. Et que ce sont vos émotions qui influencent votre relation aux lois de l'univers. Tes émotions influencent ton énergie qui influence ta communication avec l'univers. Alors, quand tu veux une chose dans ta vie, tu veux plus de facilité, tu veux plus d'opportunités, tu dois comprendre que ton énergie doit être en face avec ces opportunités. Et lorsque tu es stressé, tu sécrètes beaucoup plus d'hormones liées au stress. Alors, ton rôle à toi, c'est de faire quoi? C'est de te calmer. Et pour te calmer, il y a des techniques de respiration qui t'aident à te calmer instantanément. Quand je dis instantanément, c'est véritablement instantanément. Et quand ça te calme, je vous assure, c'est comme l'eau qui se calme. Quand l'eau est calme, tu trouves les meilleures solutions adaptées à ta problématique. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue pour vous permettre de toucher vraiment du doigt ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, je vous ai raconté qu'à un moment donné, j'étais confrontée à ce qu'on appelle la pète. C'est-à-dire, quand je dis la pète, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je me disais, je suis dans les idées de business. Je cours derrière les idées de business, mais les choses ne marchent pas. Et à un moment donné, j'ai commencé à me poser les questions existentielles. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse que je ne fais pas? Pourquoi les choses sont compliquées pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie? Et tout le temps, j'étais stressée. Quand je dis j'étais stressée par les problèmes de la vie. J'étais stressée parce qu'il y avait des factures à payer. J'étais stressée parce que j'avais des charges et je n'avais pas l'argent pour y parvenir. Et tous les jours, je devais réfléchir à comment gagner de l'argent. Tous les jours, je devais me lancer dans qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent. Et tout le temps, je faisais des choix qui m'emmenaient à perdre de l'argent. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous ai raconté un peu comment tout le temps j'étais dans les difficultés, j'étais dans des problématiques liées à l'argent parce que quoi? J'étais tout le temps câblée sur comment je vais gagner l'argent, comment je vais gagner l'argent, comment je vais faire, comment payer les factures, comment me prendre en charge, comment subvenir à mes besoins, comment aider mes parents, comment aider ma famille. C'était ma réflexion. Et à chaque fois, j'étais tout le temps confrontée à des difficultés. Et j'ai commencé à en apprendre davantage sur qui je suis. Comment je peux améliorer ma vie? Comment je peux me recentrer? Comment je peux trouver les meilleures solutions? Et j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle ces respirations dont je vous parle, ces techniques de respiration, parce qu'il y en a plusieurs. Et j'ai commencé à appliquer ces techniques de respiration. Écoutez bien, les amis. Quand j'ai commencé à appliquer ces techniques de respiration, la semaine où j'ai commencé, le deuxième jour, je prends mon téléphone et je tombe sur un groupe WhatsApp où ils ont partagé Journée de l'entrepreneuriat. Et je suis rentrée dans le groupe. Quand je suis rentrée dans le groupe, souvent, avant, quand je n'étais pas dans ces états, tout le temps, c'est les idées de business. À chaque fois, quand je prends mon téléphone, écoutez bien, j'allais sur YouTube pour demander quelles sont les idées de business qui permettent de gagner 1 million. Quelles sont les idées de business qui permettent de gagner 500 000. Et c'était ma concentration, mon focus. Donc, quand j'ai commencé à faire les exercices de respiration, le deuxième jour, tout mon être me disait, prends ton téléphone, va au moins sur WhatsApp, va voir qu'est-ce qui se passe. Je prends mon téléphone, j'entre dans un groupe et je remarque qu'ils ont partagé Journée de l'entrepreneuriat. Je clique et je vais dans le groupe Journée de l'entrepreneuriat. Et je suis là, j'ai remarqué que c'est des entrepreneurs qui écrivaient dans le groupe que oui, qui veulent s'inscrire pour la Journée de l'entrepreneuriat, que c'est une journée qu'ils font entre les entrepreneurs, tout ça là. Et celle qui organisait également, elle écrivait, donnait les informations. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, c'est encore quoi cette histoire de Journée de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que moi j'ai que je peux entreprendre? Ça a commencé à me faire réfléchir. Écoutez bien l'histoire. Et le lendemain, j'étais là, j'ai fini mes exercices de respiration et tout mon être me dit, mais écris à la dame qui est administrateur du groupe et qui organise la journée pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Et j'ai écrit à la dame et je lui ai écrit ceci. Madame, félicitations pour ce que vous faites. Sincèrement, j'admire le travail que vous faites en tant qu'entrepreneur. Je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui se passe au cours de la journée de l'entrepreneur, comment ça se passe. Écoutez les amis, c'est formidable. Et cette dame m'écrit oui, que voilà comment ça se passe et tout ça. Et je dis ok, d'accord. Le lendemain, j'ai encore fait mes exercices de respiration. À chaque fois quand je les fais, je ressens ce qu'on appelle un calme à l'intérieur de moi. Parce que c'est du calme que naissent les meilleures idées. C'est du calme que tu es orienté dans ta vie. C'est du calme que tu es guidé. Et lorsque le 4e jour, je finis l'exercice, la voix intérieure en moi me dit ceci. Écris à la dame pour lui dire, ah, elle a un compte Facebook que tu voudrais partager son compte et savoir et aider d'autres personnes à avoir accès à ce qu'elle fait. Et le 4e jour, j'écris à la dame, je lui dis, est-ce qu'elle a un compte Facebook que je voudrais savoir son compte pour partager à d'autres parce que ce qu'elle fait est formidable. Et les amis, la dame, elle ne s'en revenait pas. Elle me dit, mais vous êtes terrible. Qu'est-ce qui vous pousse à demander mon compte Facebook? Je ne m'en reviens pas. Sincèrement, j'admire ce que vous venez de m'écrire. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si ça vous dit, je vous donne un panel à animer pour cette conférence à la journée de l'entrepreneuriat. Les amis, mettez-moi des j'aime. Quand la dame a dit, je vous donne un panel à animer, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Je me suis dit, mais je ne suis pas entrepreneur. Qu'est-ce que je fais et je vais partager à d'autres? Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais waouh, c'est une opportunité. Et je dis à cette dame, non, que moi-même, je suis entrepreneur, que je me lance dans le e-commerce, je me lance dans les business, que je suis tout le temps à la recherche des business, à la recherche des idées d'entrepreneuriat. Elle me dit, waouh, que ça peut être intéressant. Ça te dirait de parler du marketing en entrepreneuriat aux entrepreneurs ce jour. Et je lui dis, oui, formidable que je veux le faire. Les amis, c'est terrible. Et quand cette dame m'a dit ça, j'ai commencé à faire des recherches parce que quoi? Je n'y avais jamais pensé. Je me suis dit, mais moi, c'est pas mon... J'ai jamais fait ça. Moi, je me lançais dans les idées de business. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et le jour là, écoutez bien les amis. Le jour là, je vais là-bas, il y avait les entrepreneurs. On avait fait ça au Bénin. Et le jour là, je monte sur le podium avec de grands entrepreneurs, des gens qui avaient des entreprises qui roulaient à des millions. Et ce jour, j'étais la seule qui n'avait pas encore entre-temps rien de concret dans sa vie. Quand je dis rien de concret, c'était rien de concret. J'étais perdue dans ma vie, c'est-à-dire que je me cherchais. Je cherchais ce qu'on appelle, quelle est ma mission. Je cherchais quelque chose pour survivre dans le temps. Je vais m'asseoir sur le podium et on me dit, madame, on vous donne la parole. Et la première chose par laquelle je commence déjà avec les entrepreneurs, c'est quoi? Je voudrais, les amis, qu'on fasse certains exercices de respiration. Et les gens ont commencé à dire, mais qu'est-ce que cette dame vient faire là? Quel exercice de respiration? Qu'est-ce qu'elle vient encore nous apprendre? Et je leur ai fait comprendre ceci. Écoutez bien, parce que le jour là, moi-même, je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire? Je me laisse guider de l'intérieur. Et j'ai fait mes techniques de respiration, je suis venue m'asseoir. Et le jour là, je leur ai dit, on va faire une respiration ensemble. Et quand on a fini, je leur ai dit ceci, qu'ils sont tous des entrepreneurs présents. 7. Mais je voudrais ensemble qu'on décortique le mot entrepreneur. Ils ont commencé à me regarder, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je leur dis, entrepreneur, cela voudrait dire quoi? Entrepreneur, celui qui entre et qui prend. Entrepreneur, celui qui entre et qui prend. Et que chacun parmi eux est un entrepreneur. Ça veut dire quoi? Que chacun parmi eux doit entrer et prendre quelque chose. Mais que où on entre? Est-ce qu'on entre à l'extérieur ou on entre à l'intérieur? Et ils m'ont répondu, on entre à l'intérieur. Et je leur dis ceci. Un entrepreneur, c'est une personne qui entre à l'intérieur de lui pour sortir ce qu'on appelle de la valeur ajoutée qu'il met sur le marché pour servir les autres. Le jour là, je vous assure, ils ont commencé à applaudir. Mettez-moi des j'aime. Le jour là, ils ont commencé à applaudir. Et ils ne s'en revenaient pas parce qu'ils ont compris une chose. Je leur ai ramené à l'intérieur d'eux. Et quand le jour là, j'ai fini, je suis descendue. Les grands entrepreneurs qui étaient là avec moi ont commencé à prendre mon numéro.
Mais madame, vous êtes formidable. Mais madame, vous avez trouvé l'inspiration où? Mais madame, qu'est-ce qui vous permet de parler ainsi? Et le jour-là, j'ai eu ce qu'on appelle mes premiers clients. Mais comment l'univers a pu s'organiser pour moi? C'est pour te dire quoi? Toi qui me regardes, si je t'ai partagé cette partie de ma vie qui m'a poussé juste là, actuellement dans ce côté. Je vais vous raconter d'autres associations qui m'a poussé jusqu'à, c'est pour vous dire quoi? Lorsque vous ne vous recentrez pas, vous êtes en perdition totale. Lorsque vous ne vous recentrez pas, vous pensez que vous trouvez des meilleures solutions, mais non. L'eau qui est trouble ne peut pas trouver de meilleures solutions, ce n'est pas possible. Lorsque tu es stressé ou lorsque tu es dans des émotions qui ne sont pas calmes, tu ne peux jamais trouver les meilleures solutions dans ta vie. Ce n'est pas possible. Et tu es dérouté. Et c'est quand j'ai commencé à me recentrer, à faire ces exercices que j'ai trouvé les meilleures solutions à ma vie. Et c'est ça qui a commencé à m'orienter. Et ce sont ces entrepreneurs-là qui ont commencé à me ramener à ce qu'on appelle ma mission d'âme. Parce qu'à chaque fois, ils venaient vers moi, on a besoin de tes conseils. On a besoin de tes conseils. Et j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Et c'est dans qu'est-ce que je peux leur apporter que j'ai commencé à mieux en apprendre sur qui je suis. C'est pour vous dire quoi? Quand on parle de respiration, de technique de respiration, nous allons faire ces exercices au cours de l'accompagnement qu'on a lancé. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris, la théorie seule ne suffit pas. Vous avez besoin de pratiquer. Vous avez besoin de faire des exercices pratiques et d'apprécier les résultats. La foi vient de ce que tu as vécu, de ton expérience. Je ne peux plus jamais, écoutez bien les amis, je ne peux plus jamais douter d'un certain nombre de choses dans ma vie parce que j'ai expérimenté. Et lorsque vous n'expérimentez pas les choses, vous allez être dans des bénis oui. Non. Et c'est pour vous permettre d'expérimenter ces choses que j'ai voulu qu'on fasse cet accompagnement qui va commencer le 5 août prochain, la semaine prochaine. Et c'est à partir de cet accompagnement pour ceux qui vont participer qu'ils pourront vivre ce qu'on appelle les pratiques. Vous allez peut-être vous dire pourquoi je ne fais pas ça pour les TikTok. Mais il y a une chose que j'ai compris. Dans la vie, il faut toujours être prêt à payer le prix quand tu veux quelque chose. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne peux pas l'avoir. Lorsqu'une chose a de la valeur pour toi, tu mets le prix qu'il faut pour l'avoir. C'est un principe de la vie. Et lorsque j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à investir sur qui je suis. Et beaucoup sont là, ils veulent améliorer leur vie, mais ils ne sont pas prêts à investir sur eux-mêmes. Une fois, je parlais avec un monsieur qui me disait, « Madame, moi, je veux telle chose, je veux améliorer ma vie, mais sincèrement, je ne veux pas mettre de l'argent dedans. » Et je me suis mise à rire. Et je lui ai demandé ceci, « Vous habitez où ?» Il dit, « J'habite en location. » Je dis, « D'accord. Quel est votre prochain projet ?» Il dit, « J'ai envie d'acheter ma parcelle. » Et je lui ai dit, « D'accord. Vous prévoyez combien pour avoir votre parcelle ?» Il me dit, « Je prévois minimum 2 millions pour avoir ma parcelle. » Je lui ai dit, « Waouh, ça veut dire que la valeur que vous donnez à votre parcelle, minimum, c'est 2 millions. » Il dit, oui, minimum, je vais investir 2 millions. Ça veut dire que la parcelle est importante pour vous jusqu'à 2 millions. Il dit, oui. Et je dis, vous n'êtes pas prêt à investir 2 millions sur vous. Que dis-je? Vous n'êtes pas prêt à investir minimum 15 000 sur vous pour participer à un accompagnement qui va vous aider à investir sur vous. Ça veut dire que vous ne vous donnez pas assez de valeur. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas gagner. Quand c'est comme ça, vous allez toujours vivre les mêmes problèmes que vous vivez. Et il m'a dit, mais c'est pas vrai. J'ai jamais vu ça comme ça. Je dis, oui. Vous êtes prêts à investir des millions sur des parcelles qui sont physiques. Mais vous êtes dans des calculs qui n'ont pas sens quand il s'agit d'investir sur vous. Quand tu investis sur quelque chose, c'est parce que cette chose a de la valeur pour toi. Ça veut dire que tu donnes de la valeur à une parcelle plus qu'à toi-même. Je sais combien j'ai investi sur mon éducation. J'étais des fois prêt à m'endetter parce que je vais aller apprendre. Parce que ça ne se paie pas. Les amis, écoutez très bien. Tu peux acheter une parcelle aujourd'hui qui demain peut peut-être perdre de la valeur. J'ai dit peut-être. Mais quand tu investis sur toi-même, tu ne perds pas de valeur. Quand tu investis sur toi-même, c'est à vie. Quand tu investis sur toi-même, n'importe où tu vas,
tu magnétises ce que tu veux. Ça n'a rien à dire. Parce que quoi, tu as investi sur ce qu'il faut, sur toi. Et sur toi, pas toi le corps qui me regarde, mais toi l'être qui me regarde. Parce que ton être mérite que tu investisses sur lui. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains n'aiment pas lire. À des moments donnés qu'on se dise la vérité. Beaucoup d'Africains n'aiment pas lire. Parce que quoi, ils trouvent que acheter des livres, c'est gaspiller son argent. Ils trouvent que acheter des formations, c'est gaspiller son argent. Ils trouvent que acheter telle ou telle chose pour lui, c'est gaspiller son argent. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que qui il est plus important que tout le reste. Et si toi, tu es là et tu me regardes, tu dois comprendre que tu es important. Tu es important et celui qui est important, ce qui a de l'importance, on met le prix qu'il faut. Lorsqu'on veut acheter de l'or, le même prix n'est pas pour l'orange. Le prix qu'on est prêt à mettre sur l'or, ce n'est pas ce prix qu'on met sur l'orange. Parce que quoi? L'or a de la valeur plus que de l'orange. Et si tu vois que toi-même tu as de la valeur, tu dois être prêt à investir sur toi. Parce que tu as de la valeur. Lorsque vous investissez sur vous, les amis, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus jamais, écoutez bien, plus jamais parler de « je manque d'argent ». Je manque de confiance en moi. Je manque de telle chose. Non. Parce que qui tu es a de la valeur. Et parce que tu investis sur qui tu es, tu augmentes ta valeur. Et lorsque tu augmentes ta valeur, tu augmentes ton énergie. Et lorsque tu augmentes ton énergie, l'univers peut traiter avec toi. Lorsque tu es un roi, tu manges à la table des rois. Et le roi sait quelle est sa valeur. Et toi qui es là, tu es un roi, tu es une reine. Et le roi ou la reine sait que qui il est a de la valeur. Et ce qui a de la valeur n'a pas de prix. On est prêt à miser ce qu'il faut. Alors si tu es encore là, ou si tu fais partie de ces personnes qui sont là et qui doutent, est-ce que je dois faire cet accompagnement? Est-ce que je dois participer? Est-ce que je ne gaspille pas mon argent? Comprends que tu baisses ta valeur. Les amis, mettez-moi des j'aime. Comprends que tu baisses ta valeur parce que ta valeur vaut plus que ce montant. Ta valeur vaut plus que ce montant qu'on est en train de dire. Parce que qui tu es et ce que tu vas gagner va renforcer ta capacité à magnétiser les choses dans ta vie. Nous allons travailler sur les techniques de respiration. Nous allons travailler, je vous ai prévu un programme sur 5 modules. Le premier module, c'est de travailler sur les techniques de respiration. Quels sont les types de respiration que tu peux faire lorsque tu es stressé? Quels sont les types de respiration que tu peux faire lorsque tu es envahi par les pensées? Les pensées dites de basse vibration, les pensées négatives. Quels sont les types de respiration que tu peux faire lorsque tu es dans l'ancienneté, lorsque tu es stressé, lorsque tu es frustré, lorsque tu es fatigué? Quels sont les types de respiration que tu peux faire? À quel moment tu peux faire ce type de respiration lorsque tu te sens fatigué? Nous allons travailler sur quels sont les types de respiration que tu peux faire pour être plus créative. Vous allez voir, il y a des gens, ils manquent de créativité. Ils manquent d'inspiration parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a des types de respiration qui activent la synchronicité au niveau de tes deux hémisphères. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous ai toujours dit ceci. Ton cerveau est ton meilleur allié. Ton cerveau, c'est ton Google. Et dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle le système réticulé activateur qui te permet de te connecter à ton Google intérieur qui traite près de 400 milliards d'informations par minute. C'est plus qu'un ordinateur. Et lorsque tu comprends comment ton cerveau fonctionne par synchronicité, tu sais qu'il y a des respirations qui peuvent activer cela. Et lorsque tu commences à l'utiliser, je vous assure, il n'y a rien à faire. Tu actives, tu déclenches le processus en toi. Parce que quoi? Nous avons les outils qu'il faut pour réveiller en nous cette potentialité. Et lorsque vous suivez bien, ceux qui ont réussi, vous allez voir, on dit souvent, l'homme est détenteur de ce qu'on appelle un pouvoir illimité. Nous allons te connecter dans cet accompagnement à ce qu'on appelle ta force intérieure, à ton pouvoir intérieur qui est en toi mais qui dort, que tu n'arrives pas à utiliser parce que quoi, tu es dans la superstition. Tu es dans « je prie, mon Dieu va changer ma vie ». Non, Dieu t'a donné les moyens de changer ta vie, il faut que tu fasses ce qu'il faut. C'est comme si tu as les éléments qu'il faut pour préparer et tu attends que Dieu vienne préparer pour toi. Ça n'a pas de sens.
C'est ta capacité à mieux apprendre les outils qu'on t'a donné, ton cerveau, à mieux utiliser la respiration qui vont déclencher ces processus en toi. Ça, c'est le premier aspect que nous allons aborder minimum pendant 1 mois. Le deuxième aspect de cet accompagnement que nous allons aborder, il s'agira de quoi? De travailler sur ce qu'on appelle la perception de soi, l'image qu'on a sur soi-même. Beaucoup de personnes sont dans ce qu'on appelle le manque de confiance, le manque d'amour parce qu'ils sont déconnectés de qui ils sont. Ils sont déconnectés de qui ils sont vraiment à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas qui ils sont. Et ils se mélangent à ce qu'on appelle les images de l'ego. L'image de l'ego est à 50 niveaux. Les gens se confondent à ce que quoi? Les gens pensent d'eux. Les gens pensent qu'ils sont leur possession, c'est-à-dire quoi? Quand ils n'ont pas l'argent, ils se disent « sans argent, je ne suis rien ». Lorsque vous commencez à entendre ces langages, « sans argent, je ne suis rien »,« sans argent, je ne suis personne », il faut comprendre que c'est un problème de manque d'amour de soi. L'argent ne peut pas déterminer ta capacité à t'apprécier, c'est un problème. Lorsque les gens sont déconnectés de qui ils sont de l'intérieur, de l'image qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire de qui ils sont véritablement par rapport à l'amour qu'ils ont, par rapport à qui ils sont, ils commencent à se réfugier devant les images de l'ego. Et l'ego les pousse à quoi? À se comparer à « je suis mes réalisations ». Je suis mon titre. Je suis mon titre, c'est-à-dire quand tu es nommé quelque part ou quand tu es à tel poste de responsabilité, tu confonds ton « je suis » à ce poste. Et lorsqu'on t'enlève de ton poste de responsabilité, ta vie perd de sens parce que tu te dis « je ne suis plus à ce poste, je ne trouve plus goût à la vie est compliquée ». Non, la vie n'est pas compliquée, c'est toi qui mélanges les pédales. C'est toi qui ne sais pas que ton ego t'embrouille. C'est toi qui ne sais pas que l'image de ton ego ou l'image que tu te fais de toi-même n'est pas la vraie image. Nous allons travailler sur ces images de l'ego là. Lorsque tu confonds ta vie à tes réalisations, lorsque tu confonds ta vie à ce que les autres disent ou pensent de toi, lorsque tu confonds ta vie à tes accomplissements, ah j'ai une maison, ah j'ai telle chose, donc je suis, non. Tu n'es rien de tout ça. Ce que tu es beaucoup plus profond. Et nous allons travailler sur ces perceptions. Nous allons pratiquer des exercices qui vont vous permettre de vous sentir de l'intérieur. Vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Et ça va vous donner la possibilité de véritablement vous écouter de l'intérieur. Parce que si vous avez bien écouté mon histoire de départ, que à l'intérieur de moi, il y a une voix qui me disait « vas-y, faire ça ». Vas-y faire ça. On parle de la voix intérieure. Et la voix intérieure, tu ne peux mieux l'écouter que si tu apprends à te calmer le mental. Si tu apprends à te laisser guider par ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Et le pouvoir de l'intention, nous connaître les uns aux autres. Et tu ne peux pas te connecter à ce pouvoir de l'intention et te laisser guider lorsque tu ne sais pas qui tu es à partir de ton image. Nous allons travailler sur ce deuxième module. Le troisième module, c'est la reconnexion à soi pour se soulager. C'est-à-dire quoi? Nous allons travailler sur des exercices de méditation. Nous allons nous dicter des choses. Comment tu peux apprendre à te dicter des choses? Comment tu peux apprendre à te reconnecter à toi-même à travers de petits exercices de méditation? Lorsque tu es dans des soucis, lorsque tu es dans certaines difficultés, comment tu peux te reconnecter pour trouver beaucoup plus de facilité dans la vie? Nous allons travailler sur un aspect qui est fondamental, c'est les mouvements. Les mouvements créent l'émotion et l'émotion détermine ta vibration et ta capacité à te connecter à la vie et aux lois. Et pour ça, nous allons travailler sur certains types de mouvements que je vais vous montrer. Quels sont les mouvements qui peuvent vous aider à déclencher la joie? Quels sont les mouvements qui peuvent vous aider à déclencher la sécrétion des hormones du bien-être? La sérotonine, la dopamine. Et lorsque vous êtes tout le temps dans ces sécrétions d'hormones, naturellement, vous observez que l'extérieur se plie. Naturellement, vous attirez à vous des personnes qui vont venir amplifier la joie, le bonheur, qui vont venir amplifier la joie de vivre et votre connexion à qui vous êtes. Et ce qui est formidable, c'est quoi?
Lorsqu'on commence à se retrouver dans ces états, il y a une chose qui est fondamentale. On commence naturellement à mieux écouter son intérieur. Et on commence à être guidé sur sa mission d'âme. Tu obtiens et tu as plus de facilité dans ta vie. Et au-delà de ça, bonsoir Anne. Au-delà de ça, il y a une chose également qui est fondamentale. Nous allons travailler sur des séances d'assistance collective. Nous allons travailler sur des séances d'assistance collective. C'est-à-dire quoi? Face à certaines problématiques, nous allons faire des exercices ensemble par rapport à ça. Le son. Est-ce que jusque-là, les amis, vous m'entendez toujours? Le son, qu'est-ce qui se passe? Allô? Est-ce que là, c'est bon? Ok, super, super, merci. Donc, nous allons travailler sur ces séances-là ensemble où nous allons nous concentrer sur un certain nombre de problématiques où nous allons faire des exercices ensemble pour nous renforcer. Donc, voilà les 5 modules sur lesquels nous allons travailler par rapport à l'accompagnement. Et sincèrement, il y a une chose qu'il faudrait que je tiens à vous notifier, les amis, c'est quoi? Lorsque vous allez commencer à faire cet accompagnement, après un mois, que dis-je, après les premières séances, surtout lorsque nous allons commencer avec les séances de respiration, vous allez constater que vous aurez une facilité à vous calmer. Vous aurez une facilité à ne plus vous laisser envahir par les pensées dites de basse vibration, les pensées négatives. Et à chaque fois, vous aurez les outils qu'il faut, même quand vous êtes seul, pour vous recabler, pour vous relancer, pour vous redynamiser. Et lorsque nous allons travailler sur les exercices de reconnexion à soi, vous allez remarquer qu'à la fin, vous serez en mesure de vous mettre dans des états émotionnels positifs. Parce qu'il y a une chose dont vous êtes responsable, c'est votre état de bien-être. Lorsque ton état de bien-être est influencé par l'extérieur, ta vie est vouée à l'échec. Mais lorsque ton état de bien-être est influencé par toi-même, tu réussis toujours. C'est pour dire quoi? Ton état de bien-être est ta responsabilité. Vous allez voir certaines personnes, ils se mettent en colère. Ils se disent, non, je suis fâché, je suis dans tous mes états parce que X m'a énervé, Y m'a énervé. Non, les amis. Tu ne peux pas contrôler le comportement de X. Tu ne peux pas contrôler le comportement de Y. Mais ce que tu peux contrôler, c'est quoi? Lorsque X ou Y te chamboule, t'énerve, tu peux redynamiser ton état de bien-être. Tu peux te recabler et recréer le calme en toi. Parce que ta vie est influencée par ton état d'être. Ta vie est influencée par ton état d'esprit. Ta vie est influencée par tes émotions. Et l'être détermine toujours la voie. Ce que tu as dans ce monde est déterminé par qui tu es. Et c'est qui tu es qui influence ta réalité extérieure. Et qui tu es vient de ton intérieur. Et lorsque tu travailles au quotidien à améliorer ton intérieur, tu renforces ta capacité à améliorer ton extérieur. Alors, si à l'extérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a déjà un problème. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire ce travail sur toi, de t'investir à t'appliquer. Parce que quoi? Il y a une chose que les gens font souvent. Ils se lancent, mais ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Quand tu vas demander aux gens, quel est ton rêve? Il va te dire son rêve. Je rêve de telle chose. Je rêve de faire telle chose. Mais il n'est pas prêt à payer le prix, à faire le sacrifice, à s'appliquer. Lorsque tu vois une mère qui va à l'accouchement, vous pensez que c'est facile pour toutes les femmes? Pour les femmes qui ont déjà accouché, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'elle subit le processus de la grossesse. Il y a des grossesses qui fatiguent les femmes. Il y a des grossesses qui fatiguent tellement la femme que difficilement même elle arrive à faire ses activités. Mais elle est prête à faire le sacrifice parce que quoi? Le bébé qu'elle aura a plus de valeur. Et elle fait le sacrifice qu'il faut. Elle prend les médicaments qu'il faut. Elle prend les soins qu'il faut. Elle fait tout ce que le docteur dit. Elle fait les analyses parce que quoi? Elle sait que son bébé viendra en bonne santé.
Ça veut dire qu'elle fait les actions qu'il faut pour le résultat qu'elle veut. Alors, toi qui es là, qui me regarde, est-ce que le résultat que tu veux dans ta vie, tu es prêt à faire le sacrifice qu'il faut? Est-ce que le résultat que tu veux dans ta vie, tu es prêt à faire les exercices, à payer le prix qu'il faut? Parce que c'est de ça il s'agit. Beaucoup adorent écouter, beaucoup viennent écouter des histoires, beaucoup viennent écouter, mais les écoutes seules ne changent pas de vie. Observez autour de vous, beaucoup font ce qu'ils doivent faire, mais ça ne change pas. Beaucoup sont confrontés à des difficultés, mais ça ne bouge pas, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Alors, ta capacité à faire ce qu'il faut, c'est ta capacité à faire le nécessaire, à payer le prix pour avoir ce que tu veux dans ta vie. Alors, si toi, tu es encore là, dis-moi, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux vraiment dans ta vie? Les amis, je veux vous sentir parce que là, ça devient de plus en plus calme. Waouh, Bomba nous dit qu'il est prêt à faire ce qu'il faut. Alors, Bomba, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà fait ton inscription? Parce que là, c'est par là ça commence. Être prêt à faire ce qu'il faut, c'est être prêt à payer le prix. Parce que je sais que ce prix défie toute concurrence. Je vous assure, quand vous allez faire l'expérience pendant le premier mois, vous allez vous rendre compte que ce prix vaut à peine tout ce que vous allez recevoir. Et c'est juste l'inscription, la mensualité qui est à 5 000 francs. Quand vous-même, vous allez vous exercer, vous allez voir que ça en valait le coup. Vous allez voir que ça en valait le coup. Et ça en vaut toujours le coup. Antonio nous dit, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Famille Coco dit, oui, c'est vrai, super. Donc, les amis, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de participer, qui ont envie de faire partie de cette communauté de personnes, pour ceux qui sont en Afrique, c'est 15 000 francs pour l'inscription qui se paye en une fois et 5 000 francs par mois. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 50 € pour l'inscription et 10 € par mois. Donc, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, ils peuvent écrire au numéro, j'arrive, je vais l'écrire, 229 63 17 17 45. Et pour ceux qui également voudraient être dans le groupe WhatsApp, ils peuvent également écrire au numéro 229 63 17 17 45. C'est pour combien de mois? Le mois minimum, c'est 5 mois minimum. Ça va dépendre de l'assimilation parce que je vous ai parlé des modules. Les modules de respiration risquent de nous prendre minimum 1 mois. Les modules de la perception sur soi et les modules de reconnexion à soi risquent également de nous prendre minimum 1 mois et demi, voire 2 mois. Les modules de mouvement, là, c'est un lourd dossier. Quand je dis un lourd dossier, je pèse mes mots. Nous allons travailler sur des mouvements qui vont vous permettre de développer ce qu'on appelle la sécurité. Le sentiment de sécurité manque à beaucoup de personnes. C'est pour ça que les gens sont confrontés à l'insécurité permanente, à ce qu'on appelle les problèmes de manque d'argent. Je manque d'argent. Comment je vais faire pour payer mes charges? Comment je vais faire pour payer mes factures? Ça, c'est des problèmes d'insécurité. Nous allons travailler sur ces sentiments d'insécurité à partir de mouvements. Nous allons travailler sur ces sentiments de frustration, d'ancienneté, de peur. Nous allons travailler sur ces sentiments à l'intérieur de nous qui nous bloquent, la culpabilité, la jalousie, les émotions. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'avais envoyé une image. Les émotions qui vous baissent d'énergie, nous allons travailler sur ça à partir des mouvements. Donc, au niveau des mouvements, c'est un lourd dossier qui va, qui va contenir beaucoup de programmes. Donc là, c'est véritablement un lourd dossier au niveau des mouvements. Et c'est mieux, nous allons évoluer. Et par rapport à l'assimilation et la pratique, je dis toujours la pratique. Parce que vous devez pratiquer pour faire l'expérience des exercices. Vous devez pratiquer pour faire l'expérience de tout ce que nous allons faire ensemble. C'est la pratique qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle l'assurance. Et lorsque tu pratiques et tu as l'assurance, cela te donne la foi, la certitude. Et quand tu as foi en quelque chose, on ne peut plus te détourner. Quand tu as foi en quelque chose, on ne peut plus te dire non, ça ne marche pas parce que tu touches du doigt les résultats. Alors les amis, quelles sont les conditions? Les conditions pour ceux qui sont en Afrique, c'est 15 000 francs l'inscription qui se paye en une fois.
et 5 000 francs chaque mois, qui est vraiment dérisoire. Ça, je préfère vraiment être sincère avec vous. C'est dérisoire. Et pour ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de l'Afrique, c'est 50 € pour l'inscription et 10 € par mois pour la mensualité. Donc, comme Mali, voilà un peu ce qu'il en est par rapport. Ça se passe en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le même pays. Donc, tout se fera en ligne. On va vous regrouper, vous aurez accès à un lien et nous ferons tout par vidéo. C'est-à-dire, il y aura des Zoom, si je peux m'exprimer ainsi, et tout se fera en ligne. Donc, de n'importe où, tu peux suivre. Et si tu n'arrives pas à suivre également, tu auras accès au lien qui pourra te permettre de suivre après. Mais ce qui est important pour moi, c'est les pratiques. Alors, ne t'inscris pas à cet accompagnement si tu n'es pas prêt à tes exercices. Ne t'inscris pas à cet accompagnement si tu n'es pas prêt à faire le nécessaire, à pratiquer ce que nous allons faire. Ne t'inscris pas à cet accompagnement si tu n'es pas prêt à t'investir dans ton développement personnel. Je n'ai pas besoin de la foule. J'ai besoin des gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut. J'ai besoin des gens qui sont prêts à s'investir dans qui ils sont, dans leur développement, dans leur capacité à s'améliorer, à augmenter leurs aptitudes et leurs connaissances. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui sont prêtes à faire ce qu'il faut, à faire les efforts nécessaires comme la femme enceinte fait les efforts pour son futur bébé, tu peux t'inscrire. Dans le cas contraire, ne t'inscris pas. Ce n'est pas une obligation. On va continuer avec les lives chaque vendredi. On va continuer avec les informations qui vont vous aider. Mais moi, j'ai besoin des gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour améliorer leurs connaissances en matière de qui ils sont de l'intérieur. La force vient toujours de l'intérieur. Force, pouvoir intérieur. Et c'est comme ça les choses marchent. C'est comme ça les choses avancent. Alors, les amis, est-ce que j'ai des questions? Merci à toi, Femi Coco. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à là? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Parce que là, il faut qu'on finalise pour que je vous donne l'exercice que je vous ai promis au départ. Merci Badri pour les j'aime. Merci pour les j'aime. Mais il n'y a pas que Télé Yoyo Badri et merci pour ce live. Tous ceux qui sont là doivent contribuer aux j'aime. C'est les j'aime qui vont nous motiver à donner l'exercice de la fin. Naré, bonsoir à toi, bonne arrivée. Les amis, je veux voir les j'aime, je veux vous sentir dans ce live. Sans qu'on atteigne notre quota, vous savez avec moi, sans qu'on atteigne les 100 000 j'aime, il n'y aura pas d'exercice, il n'y aura pas de recette. Il faut que vous soyez prêts à vous investir. Ça dénote de l'engagement. On a besoin d'acteurs, on n'a pas besoin de spectateurs ni de figurants. Chaque personne est acteur de sa vie. Alors, si tu es un acteur, mets-moi des j'aime. L'exercice de la semaine dernière, fais quoi? Je le fais tous les jours. Bravo Annette pour l'exercice de la semaine. Continue de le faire. Naturellement, ça vous recharge, ça vous connecte à de nouvelles énergies. Et mieux, vous allez le faire sur 21 jours. Vous viendrez me faire des témoignages ici. C'est des petites choses qui donnent de grands résultats. Ça, je vous assure. C'est des petites choses qui donnent de grands résultats. Les amis, je veux des j'aime. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Naré, Annette, Janice, Télé Yoyo, Femi Coco, merci. On continue. Alors, nous avons notre objectif qui doit être atteint parce que ce soir, nous allons faire un petit exercice qui va vous permettre, lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle, vous vous sentez seul, mieux vous allez faire l'exercice, mieux vous allez vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Partagez l'exercice de la semaine dernière avec nous. Pour l'exercice de la semaine dernière, je vais vous demander d'aller sur ma chaîne YouTube. Je vais publier la vidéo là-bas. Vous pourrez voir le live passer et voir l'exercice. Mais je ne vais plus parler de l'exercice pour ce live. Je vais parler de l'exercice de ce jour. Alors, Dr. Forever, va sur ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. C'est Médecin Mélène. Tu vas voir les vidéos
des TikTok live et tu pourras suivre. Donc, je vais publier la vidéo du live passé sur la chaîne et vous aurez la possibilité de suivre et de voir l'exercice. Mais je ne parlerai plus de l'exercice pour ce live. Je dois respecter le principe selon lequel ceux qui étaient là ont joui de cela au bon moment. Donc, Forever, va sur ma chaîne YouTube, tu pourras suivre. Alors, les amis, on continue. Nous sommes à 62 000 j'aime. Alors, on continue. Est-ce que j'ai des questions jusque-là? Minimum 100 000 j'aime avant qu'on ne fasse l'exercice de ce jour. Nous allons pratiquer l'exercice et chacun chez lui va continuer à le faire. Ça va vous aider, ça va vous permettre de vous laisser guider par la vie. Parce que beaucoup sont des fois confrontés à des situations où ils veulent tout contrôler avec le mental. Ce n'est pas possible. En réalité, quand tu étais dans le ventre de ta mère, ce n'est pas toi qui dis tête, forme-toi. Ventre, forme-toi. Non, ce n'est pas toi qui dis ça. Mais ce n'est pas toi qui dis ça. Donc, du moment où ce n'est pas toi qui dis tête, forme-toi, ventre, forme-toi, c'est une intelligence qui gouverne tout ça. Et cette intelligence-là, elle sait ce qu'il te faut au bon moment. Et c'est ta capacité à te connecter à elle qui pourra t'aider à mieux réussir ta vie. Alors, on continue. Nous devons atteindre les 100 000 j'aime. Sinon, il n'y aura pas d'exercice ce soir. Pas du tout. Minimum les 100 000 j'aime. On y va, on y va, on y va. Nancy, on y va. J'aime mal ce soir, ma connexion me met mal à l'aise. C'est pas grave, Dieu donné. Chaque chose est à sa place. N'arrêtez, merci. Imkonate, on y va. Badri, merci à toi. Jeffy, on doit atteindre cet objectif-là. Ça va permettre à TikTok de chantage. Oui, Cindy Pondero, je dois faire du chantage. Oui, je l'accepte si tu veux que ça soit ainsi. Si tu le nommes ainsi, je l'accepte. Je suis prêt à faire du chantage. Parce que quoi, moi, j'ai payé pour avoir ces connaissances. Et je ne vous demande pas de payer. Je vous demande de mettre des j'aime. Et la dernière fois, je vous ai dit ceci. Les j'aime que vous mettez d'abord, c'est pour vous. C'est une manière de vous dire, je m'aime abondamment, je m'aime énormément, je m'aime éperdument. Donc, quand tu cliques avec des j'aime, comprends que tu te parles à toi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va permettre à TikTok de montrer le live à d'autres personnes pour qu'ils aient accès à la connaissance. Quand tu donnes, tu reçois. Et vous devez également apprendre à donner. Je peux vous partager des choses. Est parti, mais vous n'allez pas gagner parce que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle l'échange. La vie, c'est de l'échange. Lorsque tu échanges pour recevoir, tu jouis mieux de ce que tu reçois. C'est un principe de la vie. Tu dois apprendre à donner. Et le simple fait de cliquer, moi, je vous pousse à appliquer ce principe qu'on appelle la loi du don. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui adorent la loi du don, mets-moi des j'aime. Parce que c'est celui qui donne qui reçoit. Et c'est celui qui donne qui a la conscience de l'abondance. C'est celui qui donne, qui a la conscience de l'abondance et c'est à lui qu'on peut donner. On dit à celui qui a, on donne. À celui qui pense ne pas avoir le peu qu'il a, on le lui retire. Et je sais que vous qui êtes là, c'est parce que vous avez la conscience de l'avoir. Donc, mettez-moi des j'aime. Si tu le prends comme un chantage, c'est dit, mettez-moi des j'aime. Sans 100 000 j'aime, on ne fera pas l'exercice de ce soir. Ça... Il faut qu'on y va. Alors, les amis, je veux vous sentir. Il ne se fait pas encore si tard. À peine actuellement, il est 22h, 18h chez moi. Donc, on y va, on continue. Alors, on continue. Vivien 210, on continue les amis. Les j'aime, nous sommes à 112 000. Il reste un tout petit peu. Je sais qu'on peut y parvenir. L'objectif doit être atteint. C'est de petits pas qui déterminent de grands résultats. Alors, n'arrêtez, Dr. Forever. Annette, Télé Yo-Yo, Femi Coco, on y va les amis, on y va. Nous ferons l'exercice ce soir. Je vous assure, vous allez l'apprécier. Bon, on continue. Christiane est toujours là avec nous. On continue. Alors, les amis, on y va. Nous allons bientôt atteindre cet objectif-là, forcé.
Lorsqu'on veut, on peut. Ensemble, on ira plus loin. On dit seul, on va vite, certes, mais ensemble, on va plus loin. Alors, on continue, on y va. Nous sommes à 115 000. Il reste un tout petit peu. Nous allons atteindre cet objectif. Ça, je le sais. Et je sais que chacun de vous va atteindre cet objectif. Il n'y a rien à faire. On continue, les amis. On y va. On continue. On va y parvenir. Ça, c'est sûr. Belle âme vient de nous rejoindre. Cindy, on y va. Amo également vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi, Fredo. Oui, les amis, on y va, on continue. Alors, est-ce que là, j'ai des questions? N'arrêtez. Merci, Christy. Bravo. On continue. Merci. Super. Somo, Corinne. Bravo, les amis. Dieu donne Boussim. Waouh, vous êtes formidables. Alors, on continue. Il reste juste un tout petit peu. Lumière sur vous. Merci, merci. Alors, coucou, merci, merci Cindy, Condéo. Chacun s'active. Et je vous ai dit, il faut alchimiser. Il faut faire l'exercice en tapotant avec chaque doigt. Ça va activer au niveau de chaque doigt. C'est un exercice très intéressant. En tout cas, moi, je trouve du plaisir à le faire. Plus on le fait, ça active les nerfs au niveau de chaque doigt. Et lorsque tu actives tes nerfs au niveau de chaque doigt, c'est tes organes que tu actives. Parce que chaque organe est connecté. Chaque organe est connecté. Alors, on y va. C'est un jeu, que chacun prenne ça comme un jeu et je sais qu'on va y parvenir. Alors, les amis, on continue. Oui, on y va. Dieu donné. Oui, vas-y. Kangou vient de nous rejoindre. Arrêtez, bravo, belle âme, merci, merci, merci à vous les amis. Super, on continue. Alors, Anne Fagla, on y va. Maurice, je crois, à vous Yansou, bravo Maurice, Marius est toujours là avec nous. Biba Christiane, on continue, on y va. Les amis, moi, je trouve du plaisir à le faire. Je ne sais pas pour vous parce que je sais que chaque cœur que je mets, d'abord, c'est pour moi. Parce que je m'aime. Corinne, on y va. Annette, on y va. Queen, on y va. Jean Rigobert, waouh. Vas-y, Rigobert, tapote juste sur ton écran. Tu n'auras plus rien d'autre à faire. Lorsque tu tapotes sur ton écran, tu vas voir des cœurs. Non, on ne paye pas 15 000 pour ce mois d'août seul. On paye 15 000 pour l'inscription à part et on paye 5 000 pour le mois d'août pour commencer. Donc, comme pour le mois d'août, il faut payer sa mensualité avant de commencer. Donc, ça fait 20 000 pour ce mois. Alors, on continue les amis. Nous sommes à quelques j'aime. Nous allons atteindre cet objectif. Ça, je sais qu'on va y parvenir. Parce que moi, je crois en vous. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes adorables. Je sais que vous êtes formidables. Télé Yoyo est toujours avec nous. Unjo, oui, on y va. On continue. Super. Télé Yoyo, je ne te sens pas ce soir. Femi Coco, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Waouh! Les amis, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que chacun de son côté y mette du tien. Ensemble, on est plus fort. Cela montre que nous sommes actuellement à ce qu'on appelle le principe d'échange. Lorsqu'on se soutient, on renforce l'égrégore. Et ce travail qu'on est en train de faire, c'est un travail très puissant du point de vue spirituel. Parce que ça permet à chaque personne qui est présente de se sentir dans une communauté. Et lorsque tu te sens dans une communauté, tu te sens soutenu. Et lorsque tu te sens soutenu, énergétiquement, tu augmentes ta vibration. Et ce travail de j'aime qu'on fait, chacun à son niveau augmente sa vibration, qu'il en soit conscient ou pas. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, l'énergie coule là où l'intention va. Et notre intention, c'est sur des j'aime. Et quand tu mets ton intention sur des j'aime, tu actives l'énergie de l'amour. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. En réalité, quand je vous dis cliquez sur des j'aime, c'est pas pour rien. Le nombre de fois on a dit j'aime pour ce live, si je vous demande le nombre, vous ne pourrez pas me dire. Ça veut dire qu'on l'a dit
un nombre incalculable de fois. Et parce qu'on l'a dit un nombre incalculable de fois, je suis en train de vous reprogrammer inconsciemment. Parce que le subconscient apprend par habitude. Et parce que vous êtes avec moi et je vous dis j'aime, 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 mettez sur des cœurs, vous activez l'énergie de l'amour dans votre cœur. Et quand tu actives l'énergie de l'amour, tu te connectes à l'amour global, c'est-à-dire tu élèves ton taux vibratoire à la hauteur de l'amour. Et vous allez comprendre, tous les grands maîtres de ce monde, ils ont demandé quoi? Aime ton prochain comme toi-même. C'est une loi fondamentale. C'est une loi qui te règle à la vibration 500. Donc, quand vous mettez des j'aime, comprenez qu'en réalité, c'est d'abord pour vous. Vous activez ce champ vibratoire en vous. Vous activez cette énergie d'amour en vous. Et lorsque tu actives ce champ, qui s'assemblent se ressemblent. Lorsque tu actives l'énergie d'amour dans ta vie, tu actives des événements qui viendront valider l'amour. Tu vas attirer des personnes qui viendront valider l'amour dans ta vie. Tu vas attirer des situations, des événements qui vont venir valider l'amour dans ta vie. Donc, mets-moi des j'aime si vraiment ce que je dis fait sens pour toi. Je pensais qu'on paye un wifi, le premier abonnement est offert. Le premier abonnement, ce que je vous offre, c'est le premier abonnement qui est à ce prix. Télé Yoyo. Le premier abonnement, je pourrais dire le premier abonnement offert mensualité 10 000. C'est moi, j'allais gagner plus. Donc, en Télé Yoyo, c'est parce que c'est offert que c'est à ce prix. Sincèrement, ton exemple m'a tellement fait rire. Merci pour ce sourire. Alors les amis, waouh, regardez les amis, nous sommes à quelque part. Oh, bravo. Bravo, 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 super, 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 que chacun regarde les 100 000 j'aime et qu'il prenne ça dans son cœur. J'ai beaucoup d'amour à donner et à recevoir, c'est un mantra. J'ai beaucoup d'amour à donner et à recevoir. J'ai beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Faites-le, je vous en prie, et conscientisez ce mouvement. J'ai beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Prenez en réalité ces j'aime comme si on vous les avait envoyés dans votre cœur. Les j'aime qui sont là, prenez-les comme si on vous les avait envoyés dans votre cœur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un exercice puissant. Prenez ces j'aime comme on vous les a envoyés dans votre cœur. J'ai beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Et conscientiser. Lorsque vous allez le faire, vous allez voir votre flux d'amour va augmenter. Si vous avez les yeux qu'il faut pour voir, vous allez sentir un changement. Vous allez sentir le battement de votre cœur qui doit changer. Ça, il n'y a rien à faire. En tout cas, pour moi, a changé. Parce que quoi? Je l'ai reçu véritablement en conscience. Je l'ai reçu en conscience. J'ai été claire. Je l'ai reçu en conscience, pas inconsciemment, mais en conscience. J'ai mis toute ma conscience sur les j'aime que j'ai reçus dans mon cœur. Et je voudrais que toi aussi tu fasses pareil, que toi aussi tu reçoives ces j'aime dans ton cœur avant qu'on ne fasse l'exercice de ce jour. Alors, à quoi nous ramène l'exercice? L'exercice de ce jour vous aide à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. L'exercice de ce jour vous aide à vous reconnecter à cette force qui est en vous, à vous reconnecter à cet être qui est en vous, qui n'est que votre être divin. L'exercice de ce jour vous reconnaître à cette grandeur qui est en vous. Parce que la perception que tu as des choses détermine ta réalité. La perception que tu as des choses détermine ce que tu vis dans ta réalité. Et pour changer ta réalité, tu dois changer ta perception des choses. Et pour changer ta perception des choses, tu dois augmenter de hauteur. Lorsque tu es à cette taille, tu ne peux que voir les choses qui sont à cette taille. C'est comme un enfant. Lorsque tu as 1 mètre de taille, tu ne peux voir que les choses qui sont à 1 mètre. Mais lorsque tu es à 2 mètres, tu vois tout ce qui est en dessous et au niveau de 2 mètres. C'est la même chose. Sur le plan intérieur, ta perception détermine ta taille dans ce monde. Et lorsque tu augmentes ta perception, c'est-à-dire ta taille,
tu augmentes ta capacité à voir les opportunités autour de toi. Tu augmentes ta capacité à voir qu'est-ce qui cloche et que toi, tu peux aider les autres à avoir ça. Tu augmentes ta capacité à servir. Tu augmentes ta capacité à donner. Tu augmentes ta capacité à mettre sur le terrain ce dont les autres ont besoin. Et c'est comme ça on s'enrichit. Alors, cet exercice va vous connecter à votre pouvoir intérieur. Et pour ça, je vais vous demander, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va essayer de l'appliquer ensemble et chacun chez lui pourra l'appliquer. Je pense qu'on va procéder ainsi. Alors, l'exercice va consister à quoi? En réalité, vous allez voir, vous allez utiliser ce qu'on appelle l'image. L'image que tu vois dans ta tête capte ce qu'on appelle toute ton énergie et influence tes organes. Lorsqu'on regarde les films pornographiques, qu'est-ce qui fait que quand on est concentré sur les films pornographiques, on déclenche le processus de sécrétion des hormones d'excitation? C'est parce que les images envoient un signal à tout le corps. Donc, nous allons utiliser les images pour envoyer un signal à tout notre corps, pour rassurer nos organes que nous sommes en sécurité et que nous ne sommes pas seuls. Nous avons une force derrière nous. Nous avons une force qui nous soutient et qui nous permet d'avancer plus facilement. Donc, nous allons fermer nos yeux. Nous allons voir dans notre tête que nous sommes en réalité un être qui émane de lui la lumière. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, si vous êtes assis, vous voyez assis, mais vous voyez que la lumière sort de vous, surtout à partir de votre cœur. Elle émane de vous. La lumière sort de vous. Elle sort de vous. Et cette lumière qui sort de vous, vous allez constater que cette lumière vous envahit. C'est-à-dire, elle envahit l'espace où vous êtes. Elle envahit tout votre environnement. Et lorsque cette lumière sort de vous, vous allez remarquer que vous devenez de plus en plus léger. Et lorsque vous devenez de plus en plus léger, il y a comme une boule à l'extérieur. Et lorsque cette boule est à l'extérieur de vous, vous mettez la main pour recevoir cette boule à l'extérieur. C'est-à-dire, la boule est en haut. C'est comme si la source, il y a une boule en haut qui est la source. Si je peux m'exprimer ainsi. Et cette source-là, vous mettez votre main et vous prenez. Et cette source-là vous élève. C'est-à-dire que vous vous retrouvez être en train d'être soulevé par cette source qui est en haut de vous et qui vous soulève. Et vous allez vous voir soulever et flotter tout en émanant la lumière autour de vous. C'est l'exercice, tout simplement. Et plus vous allez faire cet exercice, je vous assure, vous allez vous rendre compte que votre perception va changer. Vous allez donner plus de hauteur à votre manière de percevoir les choses. Même face au problème, vous n'allez plus voir les mauvais côtés. Vous n'allez plus voir le verre à moitié vide. Vous allez voir le verre à moitié plein. C'est pour dire quoi? À chaque fois quand vous serez dans certaines épreuves ou défis de la vie, vous allez remarquer en réalité que le verre est toujours à moitié plein. Vous allez remarquer que le verre est toujours à moitié plein. Votre conscience serait toujours vers la perception qui va toujours vous arranger. Donc, nous allons pratiquer l'exercice ensemble. J'avais prévu avoir une musique, mais là, je ne l'ai pas. Quand vous allez vouloir le faire chez vous, allumez une musique, ça va vous détendre. C'est un atout fort, ça va vous détendre. Et vous allumez la musique, vous écoutez la musique et nous allons pratiquer l'exercice. Donc, je vais vous demander, les amis, nous allons pratiquer l'exercice, que chacun de son côté, devant son écran, écoute juste ma voix et se laisse emporter par ma voix actuellement. Donc, je te demande d'écouter tout simplement ma voix et laisse-toi emporter en ce moment. Donc, tout doucement, nous allons commencer à fermer nos yeux extérieurs, nos deux yeux. Nous allons nous recentrer sur ce qu'on appelle l'air qui entre dans nos nez. Donc, vous mettez votre attention sur l'air qui entre et vous inspirez. Tout doucement. Ne soyez pas pressés. Sois dans le calme. Calme-toi, tout va bien. Calme-toi, tout va bien. Et vous inspirez l'air tout doucement.
Et vous bloquez et vous expirez tout doucement. Une deuxième fois encore, on reprend. On inspire l'air tout doucement. Et on expire. Une troisième fois, on reprend encore. On inspire tout doucement. Et on expire. Et dans ce calme de qui tu es, tu remarques que la lumière commence à jaillir de toi. La lumière sort de ton corps. La lumière sort de toi et emballe tout ton corps. Elle sort pas devant. La lumière sort. Elle sort pas devant. Elle sort pas derrière. La lumière, tu lui donnes la couleur que tu veux. Ça peut être la couleur dorée. Ça peut être la couleur blanche. Ça peut être la couleur d'arc-en-ciel. C'est-à-dire quoi? Un mélange de couleurs qui sort de chez toi, qui sort de ton intérieur, qui rayonne. Waouh! Regarde comment la lumière sort de chez toi. Et la lumière qui sort de ton cœur, de tout ton corps, elle fait briller l'espace où tu es actuellement. Lorsque cette lumière fait briller l'espace où tu es actuellement, elle fait briller chaque chose qui est dans cet espace actuellement. Et cette lumière qui émane de toi te rend de plus en plus léger. Tu es de plus en plus léger. Tu es de plus en plus léger. Et tu constates que, waouh, en haut de toi, il y a ce qu'on appelle cette boule. Cette boule divine qui se situe au-dessus de ta tête. Et cette boule divine qui se situe au-dessus de ta tête, elle brille de 1000 lueurs. Elle brille tellement que tu as du mal à regarder avec tes yeux. Cette boule brille tout comme un soleil. Elle est au-dessus de ta tête. Et waouh, parce que cette lumière brille, tu ne veux qu'une chose, c'est d'aller vers elle. Et tu lui tends la main. Tu lui tends la main pour qu'elle puisse t'élever. Pour qu'elle puisse élever ta perception, qu'elle élève ta conscience. Et lorsque tu tends la main vers cette lumière t'élève. Elle élève qui? Elle élève ton être divin. Elle élève qui tu es en hauteur. Et lorsqu'elle t'élève, tu te rends compte que tout ton corps s'élève. Waouh! Et lorsque tout ton corps s'élève, tu regardes en bas, et tu te rends compte que la vie est belle. La vie est belle. Tu vois les choses en hauteur. Tu vois que tout tourne toujours à ton avantage. Et que tout ce que tu vis comme situation, comme problème, comme difficulté, tourne toujours à ton avantage. Et lorsque tu observes autour de toi, tu te rends compte que waouh, la vie, elle est belle. Et que l'amour qui émane amplifie davantage tout ton être. Et lorsque tu t'élèves ainsi, tu regardes et tu dis, tout tourne toujours à mon avantage. Tout tourne toujours à mon avantage. Tout tourne toujours à mon avantage. Et lorsque tu le dis, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens? La paix, la paix, la paix, la paix. Et parce que tu ressens cette paix, tu redescends tout doucement sur ta chaise et tu poses tes deux mains sur ton cœur et tu dis merci pour cette paix que tu es. Merci pour la paix que je suis. Merci pour la paix que je suis. Merci pour la paix que je suis. Tu le dis 3 fois. Et lorsque tu le dis, tu inspires profondément et tu expires. Et tu commences à ouvrir tout doucement tes yeux. Waouh, tu es béni d'être là. Tu es béni d'être qui tu es. Et tu ouvres tous tes yeux. Et qu'est-ce que tu fais pour amplifier cela? Tu me mets des j'aime pour l'amplifier. Et dis-moi déjà dans les commentaires comment tu te sens. Les amis, cet exercice, faites-le, refaites-le, faites-le, refaites-le, faites-le, refaites-le. Le résultat, c'est dans la répétition. Le résultat, c'est dans la répétition. Et si tu voudrais revoir, je vais publier le live sur ma chaîne YouTube.
tu peux aller revoir l'exercice au complet. Ça va te permettre de plus t'habituer à ça. Merci Bamba, je me sens bien. On se sent toujours bien. Je t'ai connecté à ta force intérieure qui n'est que là pour t'aider. La force intérieure qui n'est que l'être que tu es à l'intérieur est là pour t'aider. Mais ta capacité à toi de jouir de cette aide, c'est de te reconnecter à elle. Et quand tu te reconnectes à elle, elle va te guider dans ce monde. Elle va t'aider à percevoir les choses au-delà de tes yeux. Elle va t'aider à percevoir les opportunités et la paix. Annette dit, je me sens bien. Merci Annette. Alors, les amis, comment vous vous sentez? Merci. Merci à toi, j'ai kiffé. Super, super, super. Merci, Femi Coco. Merci sincèrement à chacun de vous d'avoir contribué à ce live. Je me sens bien. Super, merci. Et lorsque vous allumez la musique, vous amplifiez l'état. Et nous allons apprendre toutes ces techniques-là parce que je vais vous aider également à ce qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle la musique thérapie. Il y a des musiques qui ont des fréquences. Il y a des musiques qui ont des fréquences sur lesquelles ils te règlent. Donc, je vais également essayer de voir si je ne vais pas partager ces connaissances avec ceux qui vont faire l'accompagnement. Et il y aura des types de musiques spéciales qui seront allumées par rapport à un certain type d'exercice. Ça va vous régler la fréquence à un niveau donné par rapport au résultat qu'on veut. Je me sens sereine, merci. C'est quoi ton YouTube? Le YouTube, c'est Mende Saint-Mélène. C'est Mende Saint-Mélène. Vous allez voir la photo. Mais je l'ai quand même écrit. Mende Saint-Mélène. Pour ceux qui voudraient s'inscrire pour le live, je dis le live, pour l'accompagnement qui commence la semaine prochaine, ils peuvent écrire au numéro 229 63 17 17 45. Et s'ils ont d'autres questions également, ils peuvent poser. Jean Rigobert dit, je me sens léger. Merci beaucoup. L'exercice a été très bien fait. En réalité, quand on fait cet exercice, c'est comme si on dépose le poids qui nous pèse. C'est pour ça qu'on dit, Jésus disait, venez à moi parce que mon joug est léger. Il est tellement léger qu'il est prêt à porter d'autres poids pour nous aider. Et c'est la même chose. Quand on fait cet exercice, ça nous connecte à notre force pour qu'on se sente léger, pour qu'on se sente en paix, pour qu'on se sente rassuré. Et c'est comme on l'a dit dans Augmandino, sois en paix car tu es Dieu. Sois en paix car je suis Dieu. Alors les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, on fait combien de fois par jour? Anne, tu peux le faire le nombre de fois que tu veux par jour, mais minimum une fois. Mais tu peux le faire comme tu veux. Lorsque ça te prend, fais-le. Ça n'a pas de restriction par rapport à l'exercice. Lorsque ça te prend, fais-le. Lorsque tu as envie de le faire, fais-le. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas du tout de limite. Donc, Anne, c'est toi. Fais-toi plaisir. C'est comme lait qui est en abondance. J'inspire ce que je veux, mais malgré ça, il y en a encore assez à l'univers. C'est la même chose. Tu le fais, mais il y en a davantage. Donc, Anne, fais-le et vous allez voir qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. S'il n'y a pas d'autres questions, les amis, je pense que nous allons arrêter notre live de ce jour-là. Et sincèrement, appliquez-vous. C'est mieux vous allez vous exercer. C'est mieux vous allez observer des résultats tangibles dans votre vie. Oui, dans n'importe quelle musique. La musique qui peut te calmer, qui peut te recentrer. Pas les musiques bruyant, non. La musique qui peut te calmer, qui peut te recentrer. J'ai trop de négativité dans ce que je fais. Aïba, je dis la méditation, le groupe d'accompagnement inscris-toi. Il y a des exercices pour dissiper. Je vais aussi te montrer des exercices qu'on parle de mudra. Il y a des exercices liés à, comment ils appellent ça, au mouvement, à des points stratégiques qu'on touche. Je suis en train d'oublier le nom là. Il y a des points stratégiques qu'on touche au niveau du corps pour dissiper ces pensées négatives là. Je vais te les montrer. Il y a des exercices également qu'on fait pour dissiper ces négativités. Donc, pour l'accompagnement, je ne pourrais pas te dire fais telle chose. Nous devons appliquer. Et plus tu vas pratiquer, mieux tu vas le faire. En réalité, ce que tu vis,
C'est comme quand on parle de « je suis dépendant de la drogue ». Vous savez, il y a des gens qui sont dépendants des pensées. Et il y a d'autres qui sont dépendants des pensées négatives. Quand ils ne pensent pas négativement, il y a quelque chose qui ne va pas à leur niveau. Et là, on parle de dépendance au niveau des pensées. Donc, de la même façon où la personne qui sait qu'il prend de la drogue, que la drogue n'est pas bien, envie d'arrêter, son corps est habitué à ça et le corps lui réclame ça. Donc, Aïba, en réalité, ton corps te réclame tout le temps de la négativité parce que tu lui as donné cette discipline. Et ton travail à toi, c'est d'accepter, refaire le processus pour te redonner une nouvelle discipline. C'est pour ça qu'il faut que tu t'inscrives pour l'accompagnement parce que c'est un processus sur le temps qui va t'aider à travailler sur cette négativité en toi. L'exercice fait combien de temps minimum? Ah non, Fagla, l'exercice, tu parles de quel exercice qu'on a fait tout à l'heure? Si c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, ça dépend de chacun. Moi, j'ai essayé de diriger l'exercice tout à l'heure pour vous aider. Mais chacun va le faire à son rythme. Donc, Anne, tu le fais à ton rythme. Tu peux prendre tout ton temps à voir que tu es en haut avec l'énergie et après tu vois que tu descends tout doucement. Ça dépend de toi, ma chérie. Donc, prends tout ton temps pour le faire. Rigobert, phrase à répéter, les mains sur le cœur. Les mains sur le cœur, tu dis merci. Merci, merci. Tout tourne toujours à mon avantage. Tu peux le dire ainsi aussi. Tout tourne toujours à mon avantage. C'est comme un mantra que tu dis. Tout tourne toujours à mon avantage. Ce qui fait que même quand tu es face à un défi, tu te rappelles toujours que ça tourne à ton avantage. L'ancienneté peut passer sans les antidépresseurs et sans... Oui. Oui, ça passe sans les antidépresseurs. Et surtout, Hunjo Adjamé, inscris-toi pour l'accompagnement. Nous allons travailler sur tout ça. Il y a des exercices de méditation qui vont vous recentrer à l'essentiel. Donc, inscris-toi. Panthère Noire, waouh! Tu étais là depuis ou bien tu viens de nous rejoindre? Bienvenue à toi. J'espère que tu as déjà fait ton inscription pour l'accompagnement. Merci à toi pour le soutien. Alors, Somo, merci à toi pour les j'aime. Merci à chacun de vous. Sincèrement, que la paix, la bénédiction et les grâces de l'Éternel soient. Waouh, Panthère, je viens d'arriver, d'accord. Alors, rappelle-toi de faire ton inscription pour l'accompagnement. Nous commençons la semaine prochaine. L'accompagnement débute la semaine prochaine. Et ceux qui se sont déjà inscrits, sincèrement, un grand bravo à vous. Vous avez fait le premier pas. Et le deuxième pas, c'est l'application. Et ceux qui hésitent encore ou ceux qui aujourd'hui ont décidé de s'inscrire, veuillez le faire le plus tôt pour que les choses s'organisent mieux. Merci à toi, Temisa, la vraie. Merci à toi. Merci à chacun de vous. Merci à Panthère Noire. Merci à vous, les amis. Et que la joie, la paix et ce que vous désirez vraiment au fond de votre être puisse être votre partage. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit la joie, la paix. Et ce que vous désirez au fond de votre être puisse être votre partage. Je voudrais dire quoi? Ce que tu veux, sois prêt à le donner. Ce que tu veux, sois prêt à le donner. Et c'est quand tu donnes que tu es dans la conscience de l'avoir. À celui qui a, on donne. À celui qui pense ne pas avoir le peu qu'il a, on le lui retire. Alors, si tu veux la joie, donne la joie. Si tu veux la paix, donne la paix. Si tu veux l'argent, fais l'effort d'aider d'autres à gagner si tu n'as pas d'argent physique. Si tu veux qu'on te soutienne dans la vie, cherche à soutenir les autres. Si tu veux que d'autres personnes te fassent confiance, donne la possibilité de ta confiance à d'autres personnes. Si tu veux vraiment avoir plus de capacité à gérer tes difficultés, tes problèmes, sois prêt à faire pareil. Sois prêt à donner, sois prêt à donner, sois prêt à donner. Et c'est quand tu donnes que tu ouvres la possibilité aux lois de s'ancrer et de travailler dans ta vie. Alors les amis, moi je suis prêt à vous donner parce que je reçois toujours.
Toujours, toujours. Et je suis prêt également à donner pour cet accompagnement à ceux qui vont se lancer dans cette expérience inédite avec nous. Et on se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.